Dans cette vidéo, vous allez avoir accès à une formation de plus d'1 heure qui va vous expliquer concrètement comment lancer votre agence d'infrastructure IA. C'est littéralement ce modèle qui m'a permis de réaliser mes premiers 100 000 euros à l'âge de 21 ans en vendant de l'IA à des boomers. Quand je dis boomers, c'est littéralement des entreprises, des TPE-PME aujourd'hui qui veulent implémenter de l'IA. Le seul problème dans ce modèle d'agence IA, c'est que beaucoup vont vendre uniquement des outils et pas l'infrastructure. Et ça, ce modèle-là, il est complètement voué à l'échec. Je le sais parce que j'ai testé moi-même. J'ai passé plus de 8 mois à essayer de vendre des solutions IA, à vendre de la génération de leads, à vendre des commodités aujourd'hui qui se vendent seulement 500 à 1000 euros. Dans ce module, dans cette formation, je vais littéralement vous expliquer comment, avec mon agence, on vendait des infrastructures entre 1500, 3000, voire plus, justement pour des entreprises pour régler des vrais points de douleur. C'est ce qu'on appelle de la facturation high ticket et c'est primordial aujourd'hui si vous voulez vraiment survivre dans le marché actuel. Cette formation, elle s'adresse à quasiment n'importe qui. Des étudiants, des salariés en reconversion, n'importe qui aujourd'hui qui veut se lancer sur un business d'IA mais qui veut pas se retrouver à vendre les mêmes services que tout le monde. Si aujourd'hui vous voulez être sur un marché sophistiqué et avoir de l'avance sur le marché, regardez cette vidéo de formation. C'est littéralement la première formation aujourd'hui sur le modèle des agences IA, plus particulièrement sur le modèle d'infrastructure IA. C'est littéralement un modèle que moi-même et d'autres personnes qu'on a pu accompagner ont littéralement testé sur le marché. Ils ont tous pu signer des clients très facilement dans les premières semaines auxquelles ils ont intégré notre programme. Évidemment, je vais pas vous faire la pub tout de suite de mon programme, je vous laisse regarder tranquillement cette formation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à booker un call quand même, juste en dessous, pour en discuter. Écoutez, pas de montage, pas de baratin flashy, c'est une formation d'1 heure. Juste regardez-la en entier et appliquez littéralement tout ce qu'on vous montre. Ok, bienvenue dans cette première vidéo de la formation. Donc aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce qu'une infrastructure IA et comment aujourd'hui vous pouvez en profiter pour vendre vraiment voilà, des prestations qui sont à e-ticket et vraiment avoir, je pense en tout cas personnellement, l'un des meilleurs business models possibles quand vous essayez de vous rentrer dans le créneau de l'IA. Donc à l'heure où je vous parle, on est en 2025. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il en est de ces infrastructures et comment j'ai pu réussir à faire énormément d'argent avec ça à mon jeune âge. Donc qui suis-je pour vous parler de ça déjà? Je m'appelle Minozan, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a à peu près 2-3 ans. Et j'ai commencé par une agence de marketing digital dans l'immobilier que j'ai ensuite transitionné vers une agence d'infrastructure IA. Fast forward, en 2 ans, j'ai réussi du coup à cette agence portant plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et ça m'a permis du coup assez rapidement de pouvoir devenir indépendant financièrement, mais surtout de me constituer en fait un réseau avec qui j'ai pu bosser à la performance. Donc là actuellement mon agence, j'ai complètement arrêté l'acquisition clients, j'ai 4 clients à peu près avec qui je bosse entièrement à la performance. Je suis rémunéré sur les ventes que j'apporte dans ces agences immobilières concrètement. Et du coup, voilà, ça me permet de me dégager pas mal de temps et de travailler sur d'autres projets comme du school, comme par exemple YouTube, etc. pour permettre de documenter et de montrer comment j'ai pu faire ces choses-là. Donc là, actuellement, je suis sur 3 volets. Donc Oracle, du coup, qui est mon agence d'infrastructure IA initiale sur laquelle je bosse à la performance. J'ai aussi un partenaire avec lequel je suis associé où j'ai créé une agence immobilière en Suisse, plus précisément à Genève. Et du coup, on a aussi créé un incubateur IA qui accompagne les agences et aussi les freelances, les développeurs IA à scaler du coup des offres d'infrastructures d'acquisition clients propulsées par l'IA. Ok? Donc ça, c'est un peu mon histoire. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment j'ai fait tout ça, avec le détail de voilà, comment je me suis pris, vous avez une vidéo sur YouTube qui explique un peu tout ça. Je vous la laisserai quelque part autour de cette vidéo. Donc voilà. L'idée voilà, de cette vidéo, c'est quoi? C'est de comprendre déjà pourquoi on part sur ce modèle d'infrastructure IA et qu'est-ce que c'est concrètement. Donc pour comprendre tout ça, il faut partir d'un point très simple, c'est comprendre le fléau en fait et voilà, les problématiques qu'on a sur le modèle traditionnel. Que vous soyez une agence de marketing, une agence SMMA, une agence IA, peu importe votre type de prestation de service, mais si vous êtes un prestataire de service en ligne, vous allez faire face à 3 gros problèmes qui sont très récurrents. Le premier problème, c'est que vous proposez souvent les mêmes services que tout le monde. Okay? Le deuxième, c'est que vous avez de la difficulté à trouver de nouveaux clients. Et le troisième, c'est que parfois, on n'arrive même pas à apporter de résultats clients. Et tout ça, ça va causer quelque chose de très important, c'est que vous allez pas réussir à facturer assez cher. Donc, je vais vous expliquer. Premièrement, si vous proposez les mêmes services que tout le monde, ce qui est souvent le cas quand vous êtes un freelance, quand vous êtes une agence même, si vous êtes par exemple en train de proposer de la génération de leads pour des entreprises physiques, si vous êtes par exemple en train de proposer des automatisations pour, je sais pas, réussir à créer du contenu, en fait le problème c'est que tout le monde, en fait beaucoup de personnes proposent les mêmes services. Et donc quand beaucoup de personnes proposent les mêmes services, en fait vous avez très peu de leverage, vous n'avez pas du tout de possibilité de facturer cher, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est très simple. Donc
En plus de ça, vous allez avoir peut-être une deuxième difficulté, c'est de trouver des clients. Ok? Donc, ça peut être corrélé au premier problème. Évidemment, si vous avez du mal à vous dissocier sur les services que vous proposez, si vous proposez la même chose que tout le monde, bah forcément c'est difficile de trouver et de se battre sur la même part de gâteau. Mais en plus de ça, voilà, vous pourrez aussi avoir du mal à payer quelqu'un pour faire, votre prospection. C'est-à-dire que aujourd'hui, en tant que freelance ou en tant qu'agence, vous avez souvent la casquette de la personne qui fait un peu tout, qui doit chercher les clients, qui doit les closer, qui doit les délivrer, qui doit ensuite faire du support client. Et du coup, c'est très difficile de manier toutes ces casquettes-là. Vous avez un autre problème aussi, c'est que par manque de temps, par manque de capital peut-être, vous avez du mal évidemment aussi à délivrer de bons résultats. Pourquoi? Parce que voilà, soit parce que vous avez du coup les mêmes services que tout le monde, donc vous n'arrivez pas à facturer cher, donc vous ne pouvez pas vous permettre de payer des logiciels ou une personne pour délivrer ça, peut-être prendre un employé, soit parce que vous avez énormément de mal à trouver des clients, simplement, qui correspondent à vos critères. Donc vous signez des clients qui sont un peu chiants, et honnêtement, ces clients-là, malheureusement, bah, en fait, vous savez que vous ne pouvez pas les délivrer, mais vous êtes obligé de les prendre pour simplement voilà, payer votre loyer. Donc cette situation-là, on est tous passés par là, c'est vraiment la triste vie, malheureusement, d'un prestataire de service, et on est obligé de prendre de clients voilà, qui ne sont pas intéressants pour compenser. Donc ça, c'est un peu les problèmes, si vous voulez, les trois gros piliers qu'on a aujourd'hui en tant que prestataire de service comme problème, et comment ils peuvent voilà, interagir entre eux. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que c'est pas un cycle qui est irréversible, ok? C'est quelque chose que vous pouvez complètement combattre et que vous pouvez changer. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui basculé sur le business model de vente des infrastructures clés en main high ticket, plus précisément propulsé par l'IA. Donc pourquoi? Parce que déjà ça nous permet de facturer plus cher. Pourquoi? Parce que on est différent. Et vous allez comprendre pourquoi, il y a d'autres raisons, mais partons du principe voilà, qu'on est différent. Donc on arrive à facturer plus cher, ce qui va nous permettre de réinvestir dans notre équipe, réinvestir dans d'autres outils, sur le service en tant que tel, pour avoir de meilleurs résultats pour nos clients. Et quand on apporte de meilleurs résultats, en fait, simplement, là, vous allez rentrer dans une boucle à externalité positive. C'est-à-dire que vous allez avoir des recommandations, vous allez avoir des études de cas sur lesquelles vous pouvez leverage et vous pouvez partager ça. Et quand vous allez communiquer ces choses-là, vous allez jamais manquer de clients. Vous allez même avoir le problème inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir tellement de clients que vous allez même à un moment ne plus pouvoir subvenir à cette demande-là. Quand vous arrivez dans ce monde-là, la meilleure chose à faire, c'est choisir quelques clients avec qui vous allez bosser à la performance. C'est exactement ce que j'ai fait, et c'est exactement ce qu'on va vous montrer aujourd'hui dans cette formation pour que vous puissiez reproduire ça. Donc, concrètement, comment facturer cher? Donc, si vous avez bien compris ici, le premier élément de la boucle, ça part du fait qu'on va essayer de facturer cher. Donc, comment on peut facturer cher? En vendant de l'IA, simplement. Parce que vendre de l'IA, jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu remarquer, voilà, c'est que c'est pas... Voilà, on doit le facturer cher. On ne peut pas facturer une automatisation à 3000 €. C'est très difficile. À moins que vous travaillez évidemment avec des grands groupes ou des choses comme ça, mais voilà, dans ce cas de figure-là, cette formation ne s'adresse pas du tout à vous. Ok, donc, il faut comprendre que le prix, c'est une fonction de la douleur. Ok? Là où il y a de la douleur, vous pouvez facturer très cher. C'est pour ça que les médecins sont payés très cher, le corps médical plus généralement est payé très cher, parce que, enfin voilà, quand je dis corps médical, je dis les métiers en tout cas, où vous êtes vraiment dans des grandes douleurs à régler. Un neurochirurgien par exemple, il est payé très bien parce que c'est un problème très douloureux, très compliqué, très complexe à régler. Okay? Si vous réglez des petits problèmes, forcément, vous allez être payé très peu. Si vous réglez des grands problèmes, vous allez être payé très cher. Elon Musk gagne des sommes astronomiques parce que ce gars règle littéralement des problèmes de l'humanité. Il règle les problèmes voilà, de l'accès aux véhicules électriques, il règle les problèmes, par exemple, de l'humanité, littéralement, de la survie de l'espèce humaine, donc forcément, il est payé en contrepartie. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, dans votre agence, aujourd'hui, dans ce module, dans cette formation, ce qu'on va vous apprendre, c'est arrêter de vendre, du coup, ici, des automatisations, la création de contenu ou la génération de leads en tant que telle, mais de réunir toutes ces choses-là, ok, et bien d'autres choses, évidemment, et de le packager sous forme d'infrastructure d'acquisition client. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est douloureux pour la plupart des entreprises, c'est le manque de clients, le manque de chiffre d'affaires. Okay? Personne ne refuse du chiffre d'affaires, à part des grosses entreprises qui savent que structurellement, elles ne peuvent pas encaisser plus. Donc une entreprise physique, que ce soit une agence immobilière, une boîte de rénovation, un artisan du bâtiment, un installateur de panneaux solaires, peu importe, ils veulent encaisser plus de chiffre d'affaires. Ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à avoir une acquisition client qui est stable.
Et ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'ai monté mon agence, et c'est ce sur quoi je me suis positionné. Donc au début, j'ai commencé par la génération lead, évidemment, comme tout le monde, et ensuite, j'ai basculé sur une infrastructure qui est plus complète. Donc ça, c'est très important. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau Minho, j'ai compris le concept du fait que plus je règle des problèmes douloureux, plus je peux me permettre de facturer cher, mais du coup, qu'est-ce que c'est cette fameuse infrastructure d'acquisition client? Eh bien, c'est très simple. Une infrastructure d'acquisition client propulsée par l'IA, c'est en fait quelque chose qui va régler 3 problématiques. Et ça s'adresse essentiellement pour des activités qui sont des activités commerciales, des activités où vous avez besoin de vendre des produits et des services. Il y a 3 choses qu'on va devoir régler. Premièrement, obtenir plus de leads ou plus de visibilité. Deuxièmement, transformer cette visibilité et ces leads en rendez-vous. Et troisièmement, transformer du coup ces rendez-vous en vente. Ok? Donc vous avez vraiment ces 3 points-là à couvrir. Donc pour chacun de ces points, vous allez mettre en place un service, un outil, un template qui va permettre à vos clients vraiment d'utiliser, voilà, de régler tous ces problèmes en un seul coup. Je prends un exemple très simple. Pour obtenir plus de leads, ce que j'ai fait moi pour aider des agences immobilières à obtenir plus de leads, c'est de lancer des campagnes publicitaires ciblées sur Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aujourd'hui payer Facebook ou Instagram pour lancer des publicités. Vous savez, des pubs où il y a marqué que c'est sponsorisé, pour qu'en fait vous puissiez obtenir de la visibilité et des personnes qui s'inscrivent littéralement, qui renseignent leurs coordonnées pour voilà, le service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le media buying, ou la génération de leads. Donc, ce qu'on fait pour les agences immobilières, c'est leur lancer les meilleures structures de campagne possibles pour trouver plus précisément des vendeurs qui soient prêts à vendre leurs biens. Ok? Mais on ne s'arrête pas juste ici. Ok? Parce que là, du coup, on serait juste une agence de génération de leads classique. Ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a en plus réglé le deuxième problème. Une fois qu'on a ces leads, il faut qu'ils se transforment en rendez-vous. Donc là, on leur a donné accès aux meilleurs scripts, aux meilleures techniques de relance, de suivi. Et en plus de ça, on a aussi donné accès à une IA qui va préqualifier ses prospects, voire fixer des rendez-vous directement dans leur calendrier selon les plages horaires auxquelles ils sont disponibles. Ok? Donc eux, ça leur évite quoi? Ça leur évite de dépenser énormément d'argent dans des call centers, ça leur évite de perdre du temps aussi à rappeler ses prospects, parce que Dieu sait à quel point c'est chronophage de rappeler des prospects quand vous avez ne serait-ce que 5 prospects par jour à rappeler, à relancer, etc., etc. En moyenne, il faut à peu près 7 relances pour essayer d'obtenir un prospect. Donc vous imaginez le temps qu'il faut dédier à ça. Et nos clients, ils étaient vraiment au courant de ça. Les agences immobilières, ils étaient vraiment au courant de ça. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement mettre une IA, un chatbot, qui va permettre de relancer ces prospects et de les rediriger vraiment vers des rendez-vous dans les plages horaires disponibles de nos clients. Maintenant qu'on a les rendez-vous, on ne s'arrête pas là. Comment on fait en sorte de transformer ces rendez-vous en vente? Et c'est là qu'en fait, on arrive dans vraiment la partie intéressante, c'est qu'on va mettre en place un CRM et un logiciel tout clé en main, où vous allez avoir évidemment du coup un CRM. Pour ceux qui ne savent pas, un CRM, c'est Client Relationship Manager, donc c'est un logiciel qui vous permet de gérer tous vos clients, tous vos prospects, sous forme de pipeline, c'est-à-dire que vous allez avoir vos potentiels clients, les clients qui ont fait les rendez-vous, les clients qui ont fait le rendez-vous 2, les clients pas intéressés, les clients qui ont signé, etc., etc. Donc ça vous permet de vous organiser extrêmement bien et d'être efficace pour être sûr que les rendez-vous que vous effectuez, vous puissiez avoir un meilleur taux de closing et un meilleur taux de vente en fait. Dans ce logiciel, on a aussi la possibilité de créer des pages de capture, on a la possibilité de mettre en place des séquences mail, on a la possibilité de créer des SOP. Donc des SOP, c'est en fait, des documents, si vous voulez, qui vont permettre de protocoliser, de standardiser l'activité de nos clients et être sûr qu'ils puissent scaler plus rapidement, ok, pour éviter de perdre du temps et de déléguer le plus de tâches possible. Donc tout ça, on l'a packagé spécifiquement pour les agences immobilières, ok, donc c'est très très précis. Donc, ils ont littéralement les meilleures campagnes publicitaires quand ils rejoignent notre programme, ils ont les meilleures pages de capture possibles sur leur secteur, ils ont accès aux meilleures newsletters, ils ont accès aux meilleurs scripts de relance téléphonique, parce qu'ils ont été prouvés sur le terrain. On leur met en place aussi de l'IA, que ce soit pour préqualifier des prospects, ou sur, par exemple, des automatisations de tâches, et on package tout ça sous forme d'infrastructure qu'on délivre très facilement. Là, vous devez sûrement dire, ok, Binzan, c'est très bien beau tout ça, mais ça doit prendre une plombe de mettre en place tout ça. Je dois me former sur le media buying, je dois me former sur la création de sites, sur la rédaction de mails, etc., etc. Bref, c'est un casse-tête impossible. Eh bien, pas du tout. Parce qu'on a aujourd'hui des outils, encore une fois, qui nous permettent de faire ça très facilement, en quelques clics, et qui nous permettent du coup de l'enregistrer pour pouvoir le dupliquer très facilement. Pour vous donner une idée,
quand on délivre un client, on passe à peine 30 minutes par client pour délivrer toute une infrastructure. Ce qui fait qu'on peut facturer entre 1500 et 3000 euros l'installation, le délivrer en seulement 30 minutes. Donc évidemment, on fait un peu de coaching derrière, etc. Donc ça fait qu'on peut le délivrer en réalité sur quelques jours quand même, pour essayer de prendre du temps et de leur expliquer tout ça. Mais fondamentalement, en fait, ça nous ouvre en fait la porte à des retours quasiment infinis. Et c'est ça qui est génial avec ce modèle, c'est qu'en fait, c'est comme si vous vendiez des sites web, sauf que c'est le même site web, et que vous avez une demande illimitée parce que c'est des personnes qui sont intéressées par ça, et surtout que ça génère du retour sur investissement pour vos clients. Quand on dépense 1 euro en publicité, on sait que derrière, on peut leur garantir littéralement 10 euros en retour. Et c'est ça qui fait que cette infrastructure, elle est très facile à vendre, parce qu'on peut justifier logiquement qu'elle peut rapporter un retour sur investissement. On peut même le garantir, pour être tout à fait transparent. Donc c'est ça aujourd'hui, le genre d'infrastructure propulsée par l'IA qu'on arrive à vendre très cher et en volume. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous apprendre à faire dans ce module. On passe tout de suite aux prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment choisir une niche dans laquelle vous pourrez vendre des infrastructures d'acquisition client propulsées par l'IA. Pourquoi il faut choisir une niche? Pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas vendre ce genre d'infrastructure à tout le monde. Ce genre d'infrastructure est tellement précis, tellement bien rodé que vous devez être capable de la dupliquer très facilement et très rapidement sur une même niche. Donc si vous commencez à servir plein de clients différents, ça ne va pas marcher. Ce modèle est vraiment fait pour se focaliser sur une niche et être capable de la servir au mieux et de dupliquer plein d'infrastructures et de revendre ça en volume. Ok? Donc pour ça, il faut vraiment choisir une niche. Donc premier point, ça c'est vraiment, il faut que ça rentre dans votre tête. Oubliez l'idée de servir plusieurs niches. Vous pouvez tester des choses au début, mais une fois que vous avez vu que ça fonctionne sur une niche, vous faites que de revendre dans cette niche. Ok? Donc, vous allez avoir deux choses. Premièrement, vous allez avoir une ressource, c'est-à-dire un document Excel qui va vous permettre du coup de faire ce qu'on appelle un calculateur de niche. Ok? Vous allez pouvoir calculer littéralement la potentialité d'une niche pour vendre de l'IA. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Deuxièmement, vous allez aussi avoir accès à une liste juste en dessous, vous allez pouvoir cliquer dessus, c'est un petit document sur Notion, où vous aurez accès littéralement à une liste préparée par nous-mêmes, par notre équipe, pour nous en tout cas, des meilleures niches pour revendre de l'IA, et plus précisément revendre des infrastructures d'acquisition client propulsées par l'IA. Ici, pour ce qui est du calculateur, ce que je recommande, c'est de récupérer les niches que vous avez dans cette liste-là, et de les faire passer dans ce test. Donc vous allez toutes les citer ici, en tout cas celles qui vous intéressent. Je vous recommande d'en prendre pas plus que 5 ou 6. Et ensuite, vous allez utiliser un outil qui s'appelle Perplexity, qui va vous permettre de donner accès à de la donnée brute sur toutes ces niches-là. Il y a plusieurs données que vous allez devoir récupérer. Premièrement, le panier moyen dans cette niche-là. Concrètement, quels produits ils vendent et combien ça coûte à peu près. Deuxièmement, la LTV. En anglais, on appelle ça la Lifetime Value. En fait, il s'agit simplement de la valeur absolue qu'un de leurs clients peut leur apporter. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes au Starbucks, si je prends la valeur vie client d'un Starbucks, un Starbucks moyen coûte, je sais pas, disons que le panier moyen c'est 5 euros, et disons qu'un consommateur de Starbucks passe en moyenne dans une année 12 fois dans l'année. Donc je fais 5 fois 12 et ça me donne du coup ma LTV. Donc c'est un peu comme ça que vous êtes censé du coup calculer votre LTV. Là, tac, alors là vous voyez que c'est pas du tout, c'est pas vraiment le 5 x 12, mais c'est plutôt le nombre de fois la personne revient, donc ça sera ici 12 fois du coup. Ensuite vous avez le TAM en anglais, ça c'est un indicateur qui est beaucoup pris par des investisseurs qui investissent dans des grosses boîtes, et c'est un des indicateurs qui aura le plus. Le TAM c'est le Total Addressable Market, c'est-à-dire la taille du marché dans lequel vous êtes. Donc concrètement, Starbucks, son marché, en fait, il est énorme. C'est quasiment toutes les personnes, tous les étudiants par exemple, ou tous les jeunes, ou toutes les personnes qui sont fans de café. Je dis une bêtise, mais voilà, vous avez compris. De la même manière, vous devez essayer de voir avec Perplexity quelle est la taille de marché de votre niche. Par exemple, pour une agence immobilière, quelle est la taille de marché? Ça va correspondre au nombre de propriétaires vendeurs sur le marché actuellement. Donc voilà, toutes ces choses-là, vous pourrez regarder à Perplexity. Il va vraiment vous donner des données brutes qui sont vraiment intéressantes, ou vous donner des approximations. Ensuite, vous avez le délai de vente. Donc à quel point c'est rapide pour vendre ce service. Pour vendre une maison, pour une agence immobilière, ça peut prendre entre 3 et 6 mois par exemple. Pour Starbucks, ça peut prendre littéralement quelques minutes. Donc vous devez prendre en compte ces choses-là parce que c'est important. Quand vous lancez des campagnes publicitaires, c'est très important d'être sûr qu'on peut avoir aussi des activités où on a un délai de vente qui est relativement court. Ensuite, une fois que vous aurez rempli toutes ces choses, donc évidemment vous remplissez uniquement ces cases-là qui sont en jaune, vous allez avoir un score qui va être attribué.
Donc ça, c'est un score qui va se faire automatiquement selon une petite formule assez simple qu'on a. Et vous allez pouvoir classer ces personnes, enfin classer ces niches-là par ordre de priorité. Donc on voit ici que la première niche, c'est celle qui a le plus gros score, c'est celle-là. Ensuite, c'est celle-là, 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 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce calculateur va vous permettre de donner des idées, va vous permettre de sélectionner des niches qui sont plus ou moins intéressantes. Ça veut littéralement rien dire, encore une fois, parce que c'est une niche finalement, vous pouvez choisir n'importe quelle niche et réussir à cartonner dedans. Le plus important, c'est que vous puissiez vraiment avoir quand même quelque chose d'assez solide. Et en règle générale, voilà, la liste qu'on vous a donnée, vous pouvez partir dans toutes ces niches ici et vous allez vous en sortir. Mais voilà, pour pousser le bouchon un peu plus loin, on a quand même mis un calculateur qui vous permet de filtrer encore un peu plus tout ça. Et si je peux rajouter 2 autres critères qui ne sont pas dans ce calculateur, donc si vous voyez que voilà, vous avez au final 3 candidats qui vous intéressent, parmi ces 3 niches-là, vous pouvez littéralement voir simplement s'il y a des choses qui vous intéressent dans cette niche-là. Sincèrement, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes passionné de l'immobilier et que vous avez la niche des agences immobilières, ou que vous avez de l'expérience dans l'immobilier, bah, vaut mieux se lancer dans cette niche-là. Un autre critère aussi que vous pourrez prendre en compte, c'est la facilité aussi à contacter les décisionnaires, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez important. Aujourd'hui, vous pouvez très bien servir voilà, des propriétaires de yachts, mais voilà, comment vous allez les contacter, c'est pas très facile. Donc il y a plusieurs façons de voir la chose, donc franchement voilà, je vous conseille vraiment de choisir ce critère-là. Alors là j'ai oublié aussi un petit critère, je l'ai complètement oublié, mais c'est la facilité à convertir. La facilité à convertir, c'est surtout de noter sur une échelle de 1 à 10, en fait la facilité à faire acheter un produit. Donc ça revient un peu avec le délai de vente, souvent plus le délai de vente est long, plus c'est compliqué de vendre ce produit. Mais voilà, ça concerne vraiment juste les étapes du process de vente que vous pouvez avoir. Donc là, en l'occurrence, vous avez du coup, par exemple, un exemple très simple, vendre une maison, voilà, c'est bien plus compliqué que aller au restaurant et prendre voilà, un petit plat. Donc, encore une fois, ces choses-là, ça peut paraître abstraite. Vous, ce que vous devez faire, c'est prendre des données brutes, réelles de ce qui se passe sur le marché. Et pour ça, encore une fois, vous demandez à Perplexity, pas ChatGPT, plutôt Perplexity, vous allez voir pourquoi, parce qu'il va vous donner les sources, et vous allez vraiment vérifier les sources, etc., etc. Donc ça va vous permettre vraiment d'être sûr que vous partez sur de bonnes bases. Donc voilà, ça c'était pour le calculateur de niche et la façon dont vous pouvez littéralement choisir votre niche pour commencer à vendre des infrastructures propulsées par l'IA. Encore une fois, faites ça assez rapidement, ne soyez pas le genre de personne qui va passer des années à psychoter sur la niche qu'il faut prendre. N'importe quelle de ces niches fonctionne honnêtement. On a des partenaires littéralement dans toutes ces niches, enfin en partie, donc et ils fonctionnent tous plutôt bien, donc voilà. Prenez une niche et juste appliquez tout le reste du module. Écoute, on va parler cash, l'IA explose de tous les côtés. Tous les jours je me réveille, je vois de nouveaux outils, de nouveaux agents, de nouvelles promesses, ça s'arrête jamais. Au final, ce qui compte, c'est pas les outils, c'est l'infrastructure sur laquelle tu vas venir les greffer. Et ça, je le fais que de le répéter et répéter depuis des mois. Les infrastructures, c'est ça qu'il faut vendre, c'est pas les outils. Si tu crées une infrastructure qui est profitable et intéressante, tu pourras venir y greffer n'importe quel outil qui sortira demain. Que ce soit ChatGPT, DeepSeek ou n'importe quel autre pays qui va sortir une IA qui explose toutes les concurrences, ça va être le cas. Bref, l'idée de cette vidéo, c'est très simple. En l'espace de 15-20 minutes, je vais te montrer littéralement ce que les personnes de notre incubateur vendent à des TPE, PME, à des business de coaching, à des grands groupes, en termes d'infrastructure IA. C'est des prestations que tu peux vendre entre 3 000, 5 000 et 10 000 euros l'installation. On va pas perdre de temps, on commence tout de suite. Ok, donc les 4 use cases d'infrastructure IA à revendre à plus de 3 000 euros. Ok, donc il y en a 4. Très simple. La première, c'est l'infrastructure d'acquisition client qui est poussée par de la publicité en ligne. Ok, donc ça c'est ce par quoi moi j'ai commencé. Si vous scrollez tout en bas de ma chaîne, vous allez revoir mes anciennes vidéos. Vous allez voir qu'à la base, en fait, moi j'ai commencé une agence dite SMMA, une agence de publicité en ligne pour les agences immobilières. J'ai fait ça, j'ai vu que le modèle ne fonctionnait pas au-delà d'un certain degré, et ensuite j'ai transitionné vers le fameux modèle en fait d'infrastructure IA. Donc concrètement ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement lancé des campagnes publicitaires avec du media buying IA. Donc il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent de lancer des pubs avec de l'IA, faire des créatives avec de l'IA. Et ça c'est très très puissant. Ça vous permet d'encaisser plus de clients, faire plus de créatives, et donc vous n'avez pas besoin de payer des copywriters, des media buyers, etc., etc. Ensuite, je leur mets en place du chatbot et du voicebot, donc un assistant téléphonique et textuel qui va recontacter chaque prospect qui a été généré via les publicités et qui va les fixer un rendez-vous dans le calendrier de mes clients. Et ensuite, je mets en place un CRM. Un CRM, c'est un logiciel client où tu peux gérer en fait simplement le flux des prospects, le flux des rendez-vous, le flux de tes transactions assez facilement.
Et enfin, je leur mets en place aussi une équipe d'agents IA sur le back-end pour qu'ils puissent optimiser leur travail. Ok, la plupart d'entre vous, évidemment, vous vendez des automatisations à ce niveau-là. Une automatisation que moi, je peux vendre ici, vous essayez de la vendre à un prix premium. Ça marche pas. Ok, ça marche pas. Ça, par contre, toute l'infrastructure en tant que telle dans une niche, ça se vend assez cher. Donc ça, c'est la première infrastructure. Deuxième infrastructure. L'infrastructure d'acquisition client, mais en organique cette fois-ci, pas via de la publicité. Là, voilà, ce genre d'infra, ça s'adresse essentiellement à des coachs, consultants, infopreneurs, bref, toutes les activités aujourd'hui qui ont un business d'acquisition de clients en ligne. Donc, typiquement, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Donc, voilà un exemple très simple. Vous allez avoir un agent IA, ce qu'on appelle un BDR, qui va en fait faire de la prospection et qui va développer des réseaux de potentiel business à développer, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça un BDR, Business Developer. Donc ça va permettre d'envoyer des messages spécifiques et très ciblés selon une segmentation de marché qui est dédiée. Ensuite, vous allez avoir la gestion des conversations. Donc vous allez avoir un agent qui va gérer toutes ces conversations. Donc habituellement, vous avez un bot qui envoie les messages, un setter humain qui s'occupe de faire les conversations, et derrière, une personne qui s'occupe de faire les bookings et qui s'occupe de filtrer et trier les prospects. Là, en gros, il y a des agents IA qui peuvent le faire à votre place. Donc ça, c'est quelque chose qui se vend très très facilement et qui est très très efficace. Ça, le but aujourd'hui que vous devez comprendre, c'est que l'IA, on la vend pas parce que c'est juste de l'IA. On n'est pas là pour envoyer une automatisation à 3000 € pour créer des images. Ok, ça marche pas. À part dans quelques cas de figure où c'est potentiellement intéressant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment apporter du résultat concret. Et ça, c'est des choses qu'on a testées sur le terrain, qui sont éprouvées et qui se vendent très très bien. Ok. Deuxième infra, on va pas perdre de temps, c'est les infrastructures de recrutement. C'est simple, c'est un problème douloureux des entreprises également. Si vous voulez aujourd'hui aider un cabinet de recrutement ou une entreprise à recruter plus de candidats, vous pouvez leur mettre en place en fait simplement une infrastructure de recrutement. Donc il y a toujours trois parties: générer plus de candidatures, générer plus d'entretiens et ensuite ces entretiens les transformer en embauche. Ok, donc comment ça se passe? Pour plus de candidatures, on va avoir un agent IA de sourcing qui va sourcer les candidats, soit sur LinkedIn, soit sur les job boards, et ensuite il va leur envoyer un message. Donc ça, c'est un agent qui est capable de faire ça. Je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, on va avoir un agent qui va pouvoir générer plus d'entretiens. C'est-à-dire qu'il va en fait filtrer les personnes, leur envoyer des liens, et ensuite il va faire des entretiens visioconférence avec eux. Vous avez plein d'outils pour le faire, et ça existe aujourd'hui. Vous pouvez faire des entretiens avec des candidats pour leur poser des questions, s'enregistrer, et ensuite vous allez récupérer tout le récap et le transcript de ces calls qui vont ensuite être envoyés à l'agent de triage et de suivi. Donc, comme son nom l'indique, il va trier les bons des mauvais candidats, et ensuite il va effectuer le suivi avec les candidats potentiels qui seraient intéressants. Pareil, infrastructure de recrutement. Et la dernière infrastructure, c'est l'infrastructure de support client. Si aujourd'hui, vous voulez mettre en place ce genre de support client, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est perdu dessus parce que c'est des centres de coûts. C'est-à-dire qu'un support client, c'est souvent des call centers, ça coûte cher, et parfois, il n'y a pas beaucoup d'optimisation. Donc, l'idée, c'est de venir et de mettre en place de l'IA sur ces supports clients-là pour les transformer en un centre de coûts, en un centre de profit. Comment on fait ça? Très simple, vous allez pouvoir mettre en place simplement des chatbots et des voicebots qui vont gérer le support client. Vous allez avoir ensuite de la personnalisation grâce à des agents IA qui vont faire de l'inbox management, c'est-à-dire que pour tout ce qui est questions, réponses, etc., il va pouvoir répondre à toutes ces personnes-là avec une knowledge base, donc en fait une base de connaissances. Okay, une base de connaissances, en gros c'est un document, une sorte d'FAQ, un fichier Excel avec toutes les questions-réponses, toute la documentation de l'entreprise pour que l'IA puisse faire ce qu'on appelle du RAG. Donc le RAG, c'est quoi? Le RAG, c'est juste une méthodologie qui permet à l'IA d'aller puiser de l'information dans une knowledge base pour pouvoir simplement donner de l'information concrète et avec beaucoup plus de fiabilité, quoi. Et ensuite, vous avez toute la partie upsell et cross-sell. Donc ça, c'est pour générer plus de ventes. Donc là, l'idée, c'est que l'agent va pouvoir fidéliser en proposant des upsells, des cross-sells. Et en fait, c'est là qu'on tourne un support client qui, à la base, nous coûtait des sous en un support client qui génère des sous. Donc vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, moi je suis débutant, comment je fais tout ça? Très simple, déjà, il faut comprendre que là, je peux
Voilà, ça peut paraître un peu compliqué ce que je vous raconte, mais tout ça, chaque petit point que vous voyez ici, c'est des outils no-code qui existent, qui peuvent le faire. Ok? Donc on n'a rien développé, on n'a rien codé, on a juste récupéré les meilleurs outils sur le marché, on les a combinés, et ensuite on les structure, on les paramètre de la bonne façon pour qu'ils soient congruents ensemble, et qu'ensuite on puisse les vendre à une entreprise. Et c'est ça qui est génial, c'est que du no-code. Pour l'instant en tout cas. Nous on part du principe que coder quelque chose aujourd'hui, ça peut devenir en tout cas très obsolète. À part si vous levez des fonds, à part si voilà, vous avez anticipé un peu tout ça. On part du principe que nous on va être agile, on a une agence qui va être voilà, agile, tous les mois, toutes les semaines, on est sûr qu'il y a une nouvelle techno qui rentre, qu'on puisse l'intégrer, et c'est là que je vous dis que voilà, aujourd'hui DeepSeek, on n'a aucun problème à l'intégrer dans toutes ces infrastructures, Claude pareil, GPT pareil, n'importe quel LLM qui sort dans les prochains mois, on peut l'intégrer tant qu'il y a une clé API qui est dessus, donc voilà, et tant que les coûts évidemment sont abordables, mais en tout cas, la techno, elle est là, elle est intégrable. L'infrastructure, par contre, elle change pas. C'est toujours les mêmes infras qu'on va vendre à des entreprises. Ok? Donc, si vous voulez débuter dans l'IA, si vous voulez monter une agence IA aujourd'hui, et que vous ne savez pas par où commencer, voici la roadmap que moi j'ai suivie personnellement pour faire plus de 100K par an, à l'âge de 21 ans seulement, voilà, en vendant simplement de l'IA à des entreprises. Donc, très simple, vous devez choisir une niche. Ok? Ensuite, vous choisissez une infrastructure parmi ces 4 que vous allez revendre. Oubliez les automatisations, oubliez toutes ces choses-là. Vous n'allez pas réussir à vendre ce genre de choses-là à un prix premium. Si vous vous rendez compte de ça, voilà, choisissez plutôt une infrastructure ici, ok. Ensuite, allez documenter tous les outils que vous pouvez trouver pour construire ça. Donc vous allez construire ce prototype, et ensuite, je veux que vous alliez sur LinkedIn. LinkedIn, c'est là que vous allez avoir beaucoup de prospects qualifiés. Vous allez prospecter, vous allez créer du contenu, et vous allez signer quelques clients et récupérer des témoignages. Une fois que vous avez les témoignages, vous allez lancer des publicités pour votre agence. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder ma vidéo sur YouTube quelque part, ça doit s'appeler comment générer 28K en dépensant 1250 € en ads. Parce que mon agence, quand elle a explosé, c'est le moment où j'ai lancé de la publicité pour ma propre activité. Mais pour y arriver, il faut des témoignages, il faut du budget, il faut de la crédibilité, il faut un système qui fonctionne. Donc avant ça, ne touchez pas aux publicités. Okay? Allez sur le marché, rentrez dans l'arène et confrontez-vous au marché. Okay? Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez en savoir plus, okay, si c'est un peu flou tout ce que je vous raconte, si vous voulez plus de détails, regardez cette vidéo. Okay? Regardez cette vidéo, j'explique un peu plus en détail tout ça. Et si vous voulez encore plus d'informations, si vous voulez potentiellement notre aide, voilà, bookez un call juste en dessous, ça coûte rien, ce sera avec moi personnellement, pas un commercial ou quoi que ce soit. Donc voilà, et on en discute avec grand plaisir pour voir si on peut vous aider. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Et puis, on se tient au jus pour la prochaine vidéo. Ciao. Ok, félicitations, vous avez dû normalement choisir votre niche à cette étape-là. Donc là, je vais vous montrer littéralement un exemple concret d'une offre qu'on facture plus de 3000 €, comme vous pouvez le voir ici. Donc 3006 TTC, ça fait 3000 € hors taxe. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu du genre d'offre qu'on n'a plus l'habitude de facturer. Donc voilà, concrètement, ça c'est une infrastructure d'acquisition client, IA, pour des entreprises physiques. Et dans mon cas de figure, plus précisément, c'était pour des agences immobilières. Donc qu'est-ce qu'on faisait pour eux? Évidemment, il y a 3 choses, rappelez-vous. Si je reviens ici sur cette vidéo, on a dit qu'une infrastructure d'acquisition client, il y a 3 choses. Plus de leads, plus de rendez-vous et plus de ventes. Donc c'est exactement ce qu'il y a ici. Donc pour obtenir plus de leads, ce qu'on met en place, c'est des campagnes publicitaires sur Meta. Donc en fait, on va un peu plus loin que ça. On va leur trouver la meilleure offre possible pour lancer des campagnes, parce qu'aujourd'hui, la publicité en ligne, il faut savoir que c'est pas une méthode magique. C'est ce qu'on appelle un amplificateur. Ça va amplifier un message marketing qui est déjà extrêmement puissant, une offre qui est extrêmement puissante et irrésistible. Donc 80% du travail, en fait, c'est de dénicher les meilleures offres possibles pour nos clients, de structurer ces offres-là qui sont complètement, qui sont vraiment originales, en fait. Pour les agences immobilières, ça sort totalement du lot de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ensuite, on lance des templates de campagnes publicitaires qu'on a déjà testé plusieurs fois, dont on sait que ça fonctionne parce qu'on l'a testé à maintes reprises, on a dépensé énormément de budget dessus, et on leur donne accès à ces templates de façon personnalisée. Donc, toutes ces créas-là, en fait, on va les lancer, et ça nous prend à peine 30 minutes pour les personnaliser pour chacun de nos clients. Une fois que ça c'est fait, on lance les campagnes, et ensuite on redirige toutes ces campagnes, tous ces prospects, tout ce trafic, sur un outil qui va permettre de convertir ce trafic en rendez-vous. Donc là, on a une combinaison d'IA conversationnelle
d'IA vocale. Donc là, je peux vous montrer une démo. Donc là, je vais littéralement vous montrer une démo en live de comment ça se passe. Donc imaginons qu'un prospect s'inscrive. Ce qui va se passer, c'est un peu ça. Oui, allô? Allez, vous êtes bien chez Genesis, l'agence immobilière à Genève. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, je me suis inscrit pour essayer de vendre mon bien. Est-ce que du coup, je pourrais faire une estimation pour la mise en vente de mon bien, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Pour commencer, pourrais-je avoir votre nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Minozan Shanmugaraja. Père Minochan. Maintenant, quelle est l'adresse du bien que vous souhaitez mettre en vente? Alors moi, j'habite au 13 rue du Four à Genève. Parfait, 13 rue du Four. Et pour le rendez-vous, quelle date et heure vous conviendrait le mieux? Ah, mais écoutez, est-ce que demain, 14h, vous avez de la disponibilité? Laisse-moi regarder ça. Oui, c'est parfait. Alors, confirme. Donc voilà, là c'était un exemple très bête, très rapide que je vous ai montré sur une démo. Donc évidemment on a les tweaks. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer rapidement un peu à quoi ça peut ressembler. Donc vous avez du coup aussi une partie conversationnelle en parallèle qui est là. Vous avez de l'assistance vocale qui est aussi là. L'IA n'est pas actionnable dans tous les cas de figure, mais la plupart du temps vous pouvez préqualifier des prospects et dans certains cas de figure vraiment aller plus loin et littéralement booker des rendez-vous. Donc ce qu'on fait pour ces clients-là, c'est qu'on leur crée cette infrastructure qui préqualifie les leads, ok? Donc ils sont tous recontactés sous 5 minutes, ce qui est génial, ce qui, voilà, pour eux c'est vraiment un game changer, et ça évite du coup pour eux de perdre du temps avec des faux prospects, parce que sur Facebook, vous allez remarquer, vous allez aussi avoir des faux prospects parfois. L'avantage c'est qu'avec cet outil-là, cette techno, vous pourrez gagner plus de temps en passant moins de temps avec les faux prospects et en essayant de passer plus de temps avec les vrais prospects qui sont intéressés. Derrière, vous allez aussi, du coup, avoir tout un template sur un outil qu'on appelle Go High Level. Go High Level, c'est un outil extrêmement intéressant qui nous permet aujourd'hui de créer tout un écosystème de pages de capture, de tableaux de bord, de séquences mail, de séquences pour les nouveaux leads, de séquences de nurturing sur le long terme, de séquences anti-no-show, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas venues en rendez-vous et qu'on doit relancer. Donc tout ça, il y a de l'argent à aller récupérer dans ces choses-là. Et sur un gros volume de rendez-vous de clients, c'est là qu'on arrive à optimiser des choses. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. On peut envoyer des rappels avant les rendez-vous, on peut littéralement créer une structure, on peut servir une équipe commerciale de plus de 100 agents immobiliers en même temps. Et ça, voilà, c'est une de mes vidéos qui va arriver sur YouTube. Là, actuellement, parmi mes clients à la performance, je sers un gros réseau immobilier avec lequel je travaille et pour lequel je suis en train de mettre en place quelque chose d'assez huge, donc je vais peut-être documenter ça aussi sur YouTube. Voilà, je sais pas exactement quand est-ce que ça sortira, mais pour jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est un outil extrêmement intéressant. L'idée du coup, c'est que pareil, on va créer une structure de vente avec tout cet écosystème en une fois pour les agences immobilières, et ensuite on va pouvoir la revendre en illimité en quelques clics, parce que sur GHL, sur cet outil-là, vous pouvez dupliquer tout ça en vraiment quelques clics. Donc ça vous prend littéralement 5 minutes pour créer une nouvelle infrastructure et la personnaliser. Donc, je peux vous dire que ça va assez vite. Donc voilà, ça c'est littéralement aujourd'hui l'infrastructure que moi j'ai pu vendre à plus de 3000 euros pour voilà, développer mon agence. Et c'est ce que vous allez pouvoir aussi faire pour commencer à voilà, développer votre activité et vendre des infrastructures. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir un peu plus en détail pour ce qui concerne de la fixation de prix et comment vous pouvez justifier de tels prix, parce que certes, tout ça c'est bien beau, mais il faut savoir le présenter, il faut savoir fixer son prix, un prix qui est correct par rapport à la demande qu'il y a sur le marché, et ça, on va voir tout ça tranquillement dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo comment fixer vos prix, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer un cas concret d'une offre qu'on peut fixer à 3000 euros, mais peut-être voilà que dans votre niche, c'est pas possible, peut-être que ça sera un peu en dessous, peut-être que on sera aux alentours de 2000, 1500, peut-être au contraire que vous pouvez fixer des prix à 7000, 8000, 10 000, tout dépend d'un critère, enfin de plusieurs critères assez spécifiques qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, la formule magique que vous devez retenir pour fixer vos prix, c'est très simple. Pour vendre des infrastructures d'acquisition clients propulsées par l'IA, le prix va être déterminé par le chiffre d'affaires annuel généré par l'infrastructure fois un scénario pessimiste, ok, fois 20% de probabilité de réussite. Ok, donc concrètement, on va prendre en fait le chiffre d'affaires que votre système peut générer sur à peu près 12 mois, avec un budget que le client pourrait se permettre de dépenser. Ok. Et sur ces 12 mois, on va prendre quand même un scénario quand même pessimiste. On va pas prendre quelque chose de ultra optimiste. Et en plus de ça, on va appliquer 20%
de probabilité de réussite. Et cette probabilité de réussite-là va être exactement le prix qu'on va facturer. Alors pour ça, vous pouvez soit le faire simplement voilà, avec Perplexity en lui posant ces questions et en essayant de bidouiller pour trouver ça, soit vous pouvez utiliser des outils qu'on a comme des calculateurs de rentabilité qui sont quand même plus puissants. Donc là, je vais montrer justement en exclu quelque chose qu'on propose pour tous les membres de notre incubateur IA et qui est un programme voilà, un peu plus poussé pour les personnes voilà, qui veulent vraiment développer leur activité et lancer ce genre d'agence. Comme ça, vous avez quand même une idée de ce que ça donne, mais sachez que ça, vous pouvez le faire juste de votre côté, littéralement avec Perplexity, ok? Donc, pour les plus puristes d'entre vous, voici ce que nous, on fait pour fixer les prix. Donc, on a un tableau ici Excel comme ça qu'on remplit avec le client, enfin, qu'on essaie de voir avec le client. Donc, déjà, on peut rentrer ses données au client. Donc, son panier moyen, son taux de profit, son taux de transformation d'un lead à un rendez-vous. Donc, rappelez-vous, un lead, c'est un contact, un prospect qui s'est inscrit sur la publicité sur Facebook, et à quel pourcentage il va se transformer en rendez-vous, ok? Donc là, c'est à quel point, en fait, si vocal ou conversationnel, on va réussir à fixer les rendez-vous. Ensuite, vous avez le taux de transformation de votre client, en termes de, voilà, sa force de persuasion, simplement. Donc, ses équipes commerciales, etc., on va dire que là, elles convertissent à 10%. On va dire que l'IA convertit à 30%, donc sur 10 leads, on a 3 rendez-vous qui sont fixés, et ils ont 60% de marge sur leurs produits qui coûtent 20 000 euros. 20 000 euros, on va dire que c'est la com moyenne sur une vente d'une maison, par exemple, pour une agence immobilière. Et ils ont un budget annuel de 6 000 euros à allouer dans les publicités. Ok, donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va générer plusieurs cas de figure, plusieurs scénarios, en fonction, littéralement, de simplement la pertinence des campagnes. Sur Facebook, comment ça marche? Quand vous lancez des campagnes, vous allez dépenser un budget pendant une certaine période. Là, on va dépenser 6 000 euros. Et sur cette période-là, si on se retrouve avec, par exemple, 10 prospects, ben un prospect, 6 000 euros va nous coûter 600 euros. Okay, donc, on divise le budget qu'on a dépensé par le nombre de prospects qu'on a obtenu, et ça nous donne un indicateur qui s'appelle le coût par lead. Et ça, c'est très important à suivre parce que ça va nous dicter le nombre de rendez-vous qu'on peut avoir et derrière le nombre de ventes qu'on peut avoir. Parce que c'est le premier maillon de la chaîne, si vous voulez. Donc si on a énormément de leads pour pas cher, ou en tout cas qui sont qualifiés, bah, ça va nous permettre simplement derrière d'obtenir pas mal de ventes. Et justement, c'est ça qu'on mesure ici. Donc là, vous avez un scénario 1 qui est vert, qui est le scénario optimiste. C'est le cas où le lead va nous coûter très peu cher. Donc c'est-à-dire que sur les 6 000 euros investis, on va se retrouver avec 600 leads sur la période. On va dire que c'est sur 12 mois, disons. Okay, dans un autre cas, on a des coûts par lead de 20 euros. C'est-à-dire que nos campagnes fonctionnent un peu moins. Et là, on obtient des leads pour 20 euros sur 6 000 euros dépensés. On se retrouve donc sur 300 leads. Ensuite, de la même manière, on a 120 leads ici. Et là, de la même manière, on a 85 leads. Ça, c'est plusieurs scénarios qu'on prend, du plus optimiste au plus pessimiste. Okay, évidemment, en fonction des taux qu'on a renseignés derrière, de rendez-vous, etc., on a aussi combien de transactions on va générer, combien de rendez-vous on va générer, etc. Par rapport aux données clients qu'on a mis, au panier moyen, on sait que là, le chiffre d'affaires généré dans ces scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, bah, ça varie entre 40 000 euros sur l'année ou 360 000 euros. Ok, vous voyez que c'est énorme quand même. Donc juste grâce à ce simulateur, déjà le client il arrive à visualiser que sur une année, grâce à notre système, dans le pire des cas, il va obtenir 40 000 euros. Et dans le meilleur des cas, il peut aller chercher 360 000 euros. Ce qui est énorme. Donc, maintenant, on va un peu plus loin. Rappelez-vous, la formule ici pour fixer le prix, c'est on prend le chiffre d'affaires qu'on va générer sur une année avec l'infrastructure, et ensuite on prend un scénario pessimiste, et on prend 20% de probabilité de réussite. Et donc moi, ce que je conseille de faire, ce que je fais à chaque fois avec mes clients, c'est de dire, voilà, ça, c'est assez large. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est très simple, c'est juste de prendre le pire scénario, qui est de 70 euros par lead. Ok, c'est du jamais vu. Et dans ce cas de figure-là, évidemment, 70 euros par lead dans des marchés, dans des secteurs, dans des niches précises, ça peut jamais arriver. Donc là, je prends vraiment un cas complètement dérisoire dans l'immobilier qui peut arriver une fois sur 100. Donc, dans ce cas de figure-là, on se rend compte que le client finit avec 2 transactions, 40 000 de chiffre d'affaires, et derrière, on regarde ici le profit net qu'il va avoir, donc après avoir payé toutes les dépenses de pub, etc. Et sur ce profit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher 20% de probabilité de réussite, ok? Et ça tombe grosso modo sur 3120 euros. Grosso modo 3000 euros. Et ce qui nous permet du coup de dire à notre client, regardez, dans tous ces scénarios, on a pris le pire scénario. Et en plus de ça, on a retranché les coûts publicitaires. On se retrouve avec 15 000 euros. Et en plus de ça, sur ce montant des 15 000 euros, on espère que
on arrive à atteindre au moins 20% de l'objectif. 3000 euros. C'est tellement dérisoire que, en fait, vous pouvez littéralement dire à votre client, vous pouvez littéralement dire à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à dépenser 3000 euros pour espérer gagner, dans le pire des cas, 40 000 euros, ou dans le meilleur des cas, 360 000 euros. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça qu'on justifie nos prix par de la logique. Donc là, je vais vous montrer juste un peu une partie du programme. C'était un peu, voilà, un peu comment dire, en impro, mais essentiellement, tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est surtout ça, cette formule-là. Ok? Vous pouvez le faire avec Perplexity, vous pouvez le faire simplement voilà, juste avec des données brutes que vous pouvez obtenir chez vos clients. C'est pas bien compliqué. Donc ça vous permet juste d'avoir une base pour structurer vos prix. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fixer des rendez-vous avec des décisionnaires de votre niche pour leur vendre des infrastructures d'acquisition client propulsées par l'IA. Donc au début, quand vous commencez, il faut savoir que vous avez simplement plus de temps que de capital et votre objectif c'est d'échanger le plus de temps possible pour trouver simplement des clients à closer et obtenir plus de capital. À mesure que vous allez avancer, à mesure que vous allez avoir de l'expérience et du capital, vous allez pouvoir utiliser votre capital pour racheter votre temps. Et c'est ce qu'on appelle le processus de délégation, mais ça se fait aussi en fait au niveau de l'acquisition client. C'est-à-dire que vous allez utiliser des méthodes qui sont vraiment totalement différentes de ce que vous allez faire au début entre 0 et 10 000 euros par mois, et ça va vous permettre vraiment d'aller plus vite. C'est concrètement de la publicité en ligne et de la création de contenu. C'est vraiment comme ça que moi j'ai scalé mon agence, au-delà des 10 000 euros par mois, c'est vraiment quand j'ai lancé des pubs en ligne et que j'ai commencé à créer du contenu et documenter les systèmes, les process qu'on implémente pour nos clients. Mais avant ça, il faut que, donc avant de lancer des publicités, de créer du contenu et de créer une image de marque où vous êtes l'expert IA de telle ou telle niche, vous devez récolter des études de cas. Parce que faut comprendre qu'il y en a beaucoup qui veulent lancer des pubs, mais il faut aussi comprendre que cette publicité fonctionne uniquement quand vous avez énormément d'études de cas. Des études de cas qui font que c'est déraisonnable pour votre client de ne pas travailler avec vous. Ça, c'était littéralement une des pages de capture qu'on utilisait lorsque Restez attentivement jusqu'à la fin de... Voilà, ça c'était littéralement une des pages de capture que j'utilisais quand j'avais lancé mes publicités. Et le truc qui faisait que ça fonctionnait, c'est qu'ils étaient au courant que j'avais déjà signé une centaine de clients et qu'on avait littéralement des études de cas énormes qui étaient présentes dans cette page-là. C'est très important, une fois que vous avez ça uniquement, vous pourrez commencer à lancer des pubs. Si vous n'en avez pas, l'idéal c'est vraiment de passer par ces méthodes-là pour commencer à obtenir ces études de cas. Et ces méthodes, il y en a 3. La première méthode, c'est de faire ce qu'on appelle du cold email. Donc ça consiste simplement à envoyer énormément de mails en masse à des personnes qui sont intéressées dans votre niche. Donc on utilisera ici un logiciel qui s'appelle Instantly. Donc je ne vais pas faire un tuto complet de comment utiliser Instantly, c'est assez simple. Vous trouvez plein d'autres tutos sur YouTube pour le faire. Mais donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser Instantly, c'est très simple. Ça coûte je crois une vingtaine d'euros par mois. Il faut acheter quelques noms de domaine, quelques mails, et ensuite vous êtes bon, vous pouvez commencer à envoyer pas mal de messages par jour. Deuxième méthode, vous devez ensuite faire des appels téléphoniques. Typiquement, si vous choisissez par exemple la niche des concessionnaires automobiles, vous allez simplement aller sur Google Maps ou sur ChatGPT et vous allez lister tous les concessionnaires auto de votre ville, de votre région, de votre département, et vous allez commencer à les appeler tous les jours. Je vous recommande de commencer à faire énormément d'appels sur ça d'abord, parce que ça va vous permettre de déjà devenir très expérimenté en vente et d'être capable de simplement mieux exprimer vos idées et être très à l'aise à l'oral. Troisième méthode qui n'est pas négligée, c'est les call DM, c'est-à-dire d'envoyer des DM à froid sur plusieurs plateformes ou quelques plateformes qui sont assez intéressantes. Moi, typiquement, ce que j'utilisais beaucoup, c'était Instagram, Facebook et LinkedIn. Et il faut savoir que là où vos clients sont les plus présents, c'est la plateforme sur laquelle vous devez plus vous concentrer. Donc, littéralement, voilà, ça c'est des méthodes que j'ai pu utiliser. Il faut savoir que mon agence, on a réussi vraiment à signer pas mal de clients juste quand même grâce à ça. On pouvait fixer vraiment des journées, on pouvait littéralement fixer des dizaines de rendez-vous dans une journée juste grâce au call DM et au cold call. On faisait pas beaucoup de call email, mais voilà, c'est des choses qui fonctionnent au début et c'est juste une question de volume et vraiment d'intensité. Pour ceux qui auraient des doutes, voici mon calendrier, à quoi il ressemblait justement quand je faisais ce genre de méthode de prospection. Vous pouvez voir ici que le calendrier était assez rempli, on avait des appels littéralement tous les jours, donc on avait des appels de démo, de découverte, et des appels ensuite de visio où on présentait les programmes de ce qu'on proposait, donc c'était, voilà, ça tournait plutôt bien juste en organique, quoi. Donc maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a une base, un framework à suivre, peu importe les méthodes que vous allez utiliser, que ce soit du cold email, que ce soit du cold call ou du cold DM,
La meilleure façon d'obtenir des résultats en prospection, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le framework du cheval de Troie. Le cheval de Troie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méthode qui permet de faire passer entre guillemets pour un client pour désamorcer la conversation et commencer à faire votre pitch. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc là, j'ai 3 exemples très concrets, 3 scripts très précis que vous pourrez d'ailleurs télécharger juste en dessous de la vidéo qui vont me permettre simplement de prospecter et de commencer à obtenir des rendez-vous en masse. Ce que je viens de vous montrer avec mon calendrier ici, c'est littéralement ce qu'on utilisait à cette époque-là, il y a 2 ans, pour fixer des rendez-vous. Donc, premièrement, en call d'email. Voici littéralement le message qu'on utilisait. Bonjour, telle entreprise ou monsieur un tel, je me permets de vous contacter pour savoir si vous seriez en mesure de gérer 5 nouveaux devis dans les 2 prochaines semaines. Je dirais une agence spécialisée dans X secteur et on utilise une approche unique propulsée par l'IA. Récemment, ce système a généré d'excellents résultats pour telle entreprise dans notre secteur au point où elle atteint sa capacité maximale. Si cela vous intéresse, j'aimerais échanger avec vous pendant 5 minutes dans les prochains jours pour voir si nous pourrions mettre en place ce système pour votre entreprise. Répondez simplement par oui pour planifier un échange ou par non si ça ne vous intéresse pas. Entre guillemets, entre parenthèses, je vous retirerai de nos listes. Donc, l'avantage de ce message, c'est qu'il est simple, concis, efficace et qui permet de faire du volume. Il y a très peu de personnalisation dans ce message-là. L'objectif, c'est vraiment de faire du volume, ok? Donc sur Instantly, c'est ce que moi je préférais faire, c'est vraiment envoyer du volume et essayer de faire le moins de personnalisation possible. Ce qui était bien avec ce message, c'est qu'à la fin, on arrivait à obtenir une réponse bien précise de la part, soit oui, soit par non. Ce qui est génial, c'est que quand vous obtenez une réponse, que ce soit positive ou négative, ça va augmenter votre taux de délivrabilité de vos mails. Parce que rappelons-nous, le principal blocage que vous pouvez avoir en essayant d'envoyer beaucoup de messages par mail, c'est de vous tomber dans les spams. Mais si les personnes répondent systématiquement à vos mails, que ce soit positivement ou négativement, et là ils sont incités quand même à le faire, même s'ils ne sont pas intéressés, donc ça leur évite de recevoir des mails spam, vous, ça va quand même vous aider, ok? Ça va vous aider à obtenir un meilleur taux de délivrabilité. Donc ça, c'est un message extrêmement intéressant qu'on arrive à lancer. Et il y a un truc aussi important à comprendre plus généralement dans la prospection, c'est que l'objectif de votre premier message, de votre premier contact, c'est de vendre votre temps, c'est de vendre la conversation. Okay, l'objectif, c'est pas de vendre vos services. Vous voyez à quel point là, je rentre pas dans le détail, je parle pas de notre infrastructure, etc. Je parle juste de est-ce que vous êtes dispo pour faire un appel de 5 minutes? Parce que votre job, ok, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, tout le monde est sursollicité, personne peut accorder du temps comme ça juste pour un service, donc les gens scrollent très vite. Ils s'en foutent de votre pitch. L'objectif, c'est de les avoir au téléphone, ok? Dès que vous les avez au téléphone, là, vous pouvez commencer à faire un R1, et commencer à poser des questions, faire une découverte client, et ensuite rapidement présenter votre produit pour faire potentiellement le R2. Là, vous allez vraiment présenter en partage d'écran, en visio, tout ce que vous avez à présenter. Mais il faut bien comprendre qu'au début, partez d'abord sur vraiment essayer de fixer juste un appel téléphonique de 15 minutes. C'est vraiment le plus important. Après cet appel de 15 minutes, vous aurez une visio. La même chose vraiment en cold call. Donc le script qu'on utilisait vraiment, il était extrêmement simple et efficace et je vous conseille de le reprendre parce que j'ai littéralement des enregistrements que je pourrais peut-être mettre de moi en train de faire ces appels où je close littéralement des clients en live en l'espace de quelques appels. Donc c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Le cold call, en fait, c'est littéralement la meilleure arme si vous souhaitez obtenir des rendez-vous très rapidement, en très peu de temps. Si demain, je veux remplir mon calendrier pour la semaine prochaine, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est passer X nombre d'appels. Et c'est vraiment aussi mathématique que ça. Donc le script que moi j'ai utilisé, qui a bien fonctionné, c'est celui-là. Je vais le lire en même temps, je vais essayer de jouer l'intonation. Oui, allô, bonjour, est-ce que c'est bien monsieur Intel? Oui, écoutez, je vais être totalement transparent avec vous, en fait, c'est un appel de démarchage. Est-ce que vous avez 20 secondes devant vous, est-ce que vous souhaitez raccrocher maintenant? Et là, la plupart du temps, les gens vont dire oui, ils ont un peu de temps. S'ils n'ont pas le temps, tant mieux, au moins vous aurez perdu un prospect, mais vous aurez aussi gagné du temps à ne pas lui expliquer des choses et perdre du temps. Sur le long terme, ça joue énormément. Le call, il faut savoir que entre le moment où vous appelez, vous mettez le numéro, vous faites les relances, etc., il y a beaucoup de temps que vous pouvez perdre. Donc, tant mieux si les personnes ne sont pas ouvertes à être démarchées. Ensuite, si la personne est un peu curieuse, elle va vous dire, racontez-moi rapidement ce que vous faites, etc. C'est là que vous allez dire, ok, écoutez, je voulais simplement prendre un petit moment pour vous présenter un projet qu'on avait développé, qui pourrait pas mal vous intéresser concernant l'acquisition de nouveaux chantiers dans votre ville. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Ok, pareil, là, vous dites succinctement ce que vous faites. Et là, on attend sa confirmation. Il faut vraiment être sûr que la personne, elle est tout le temps là, qu'elle est engagée, et qu'elle n'écoute pas d'une oreille un peu passive. Et là, vous présentez votre offre. Je dirige une agence de marketing spécialisée en IA, et avec mon équipe, on a conçu un système de prospection propulsé par l'IA qui pourrait prendre en charge
votre prospection en ligne et vous permettre de générer X nombre de résultats en X nombre de mois ou X nombre de semaines. Là, vous mettez vraiment la chose de façon personnalisée. On a eu pas mal de résultats avec d'autres clients, d'autres confrères sur d'autres secteurs. Et voilà, on pensait que ça pouvait vraiment vous aider. Tout était déjà prêt, on a déjà tout préparé pour vous. On voulait simplement faire une petite démonstration en visioconférence si vous avez un peu de temps dans la semaine et voir si ça pourrait potentiellement être intéressant pour vous. Est-ce que vous serez dispo par exemple à l'auteur de 15 minutes demain à 15h par exemple? Ça, c'est littéralement le script que j'utilisais pour fixer entre 5 et 10 appels par jour. Vraiment, c'était autant de volume possible que je pouvais faire juste avec ce script-là. Ok, donc vraiment, utilisez-le. Ensuite, voilà, évidemment, vous aurez des objections, mais ça, honnêtement, je préfère vous mettre dans littéralement le rush de l'action et vous laisser vous débrouiller en tout cas avec voilà en live quoi. Vous allez vraiment trouver sur le terrain toutes ces choses-là. Vous allez plus apprendre en faisant 1000 cold calls là en partant de demain que en essayant de comprendre toutes les méthodes possibles, en essayant de vous préparer. Il faut juste actionner, actionner, actionner. Troisième script, troisième framework de Cheval de Troie, c'est en call DM. Donc que ce soit sur LinkedIn par message ou sur Facebook ou sur Instagram, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc la façon dont vous allez le tourner, c'est que vous allez commencer à dire voilà, bonjour, écoutez, je me permets de vous contacter rapidement pour savoir si vous proposez tel ou tel service, ou si vous proposez encore tel ou tel service. Par exemple, je sais pas, des détaillants automobiles, vous pouvez leur dire est-ce que vous proposez toujours du polissage ou du nettoyage pour les carrosseries de SUV par exemple. C'est une façon de se faire passer pour un client. Et ensuite, une fois que vous avez une réponse de votre client qui va vous dire oui, on propose toujours ça, quelle est votre demande, vous allez répondre exactement ce message-là. Alors parfait, merci de votre retour. Alors pour être totalement transparent, je dirige, pour être totalement transparent, c'est pas spécialement pour moi, je dirige une agence de prospection spécialisée en IA, et on parcourait vraiment les profils avec qui on pourrait collaborer, et on a développé un système là qui pourrait vous permettre d'obtenir ce genre de prestations. Donc quand je dis ce genre, c'est vraiment voilà ce qu'on avait dit ici au début, hein. Donc obtenir des clients qui seraient prêts à payer pour du polissage des SUV sous 15 km. Est-ce que vous avez 5 minutes dans la journée pour en discuter? Ok, aussi simple que ça. Donc vous parlez du service et ensuite vous dites que vous avez un système qui permet de générer des clients qualifiés pour ce service-là avec l'IA. Et ça va susciter l'intention de la personne, ça fait sens, c'est une excellente méthode de prospection, ils vont adorer. Il y a plein de fois où des clients m'ont littéralement dit qu'ils adorent ma méthode de prospection. Et donc, voilà, pareil. Ça, vous faites littéralement 50 mails par jour, 50 messages par jour et 50 cold calls par jour. Vous allez signer 5 études de cas, 5 clients littéralement, en moins de 30 à 60 jours, maximum. C'est impossible de ne pas signer 5 clients en faisant ce volume de messages sur 2 mois. Impossible. Si vous devez vraiment retenir une chose, c'est vraiment ça, c'est que votre objectif, c'est vraiment faire cette chose qui est un peu chiante, je le sais, mais ça vous permettre de vraiment récupérer du cash plus rapidement, de créer votre confiance en soi aussi, parce que n'empêche, voilà, vous allez quand même, à force de parler aux gens, vous allez quand même prendre confiance en vous, vous allez mieux comprendre votre marché, votre niche, et vous allez récolter des études de cas. Une fois que vous avez tout ça, une fois que vous avez ces 4 piliers, boum, vous lancez des publicités, et vous faites de la création de contenu pour devenir littéralement dans votre niche le gars de l'IA. Si on pense par exemple agence immobilière et IA, on va penser à moi. Si on pense à concessionnaire auto et IA, il faut qu'on pense à vous. Enfin, peu importe la niche que vous choisissez, vous m'avez compris, il faut que vous deveniez la personne de l'IA dans cette niche-là. Et c'est que comme ça que ça va marcher, que vous allez scaler à des niveaux énormes. Voilà pour ce qui était de la prospection. Maintenant, on va passer sur la prochaine vidéo pour ce qui est de l'onboarding normalement. Ok, dans cette vidéo, on va voir ensemble le script de vente que j'ai utilisé pour closer plus de 100 clients très facilement. Alors cette vidéo est directement issue de la formation Genesis. C'est une formation que j'ai créée il y a très peu de temps qui montre exactement comment lancer et scaler une agence de marketing à la performance. Donc si vous avez du mal à closer vos clients et que vous recevez tout le temps des objections bizarres à la fin des appels, regardez cette vidéo et vous n'aurez plus jamais de problème et vous allez voir comment vous allez pouvoir facturer des prix astronomiques mais vraiment sans effort. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme Genesis, cliquez sur le lien juste en dessous et vous aurez plus de détails. Ok, maintenant que le prospect est qualifié et que le R2 a été fixé, c'est le moment de vendre ses services. C'est, je pense, la partie que je préfère le plus parce que le R2, le closing, c'est vraiment aujourd'hui ce qui m'a permis de propulser mon agence très très rapidement à de gros chiffres. Et c'est vraiment la partie que je trouve qui est assez négligée. On a l'impression que le R2, c'est juste voilà, un petit PowerPoint, un petit document Canva où on présente un peu ses services et on présente un peu ses différents packs. Et c'est pas du tout ça la vente. La vente, c'est un mélange de raison et d'émotion.
Et voilà, comme on a pu le voir du coup dans les bases un peu de la vente, ça va bien plus loin que ça. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est très simple, c'est que voilà, juste pour un petit récap déjà, le R2, voilà, c'est la vente et de la gestion des objections. C'est très simple, voilà, c'est pas que de la présentation. La présentation, ça rentre aussi dans la vente, mais c'est une petite partie infime. Mais c'est essentiellement de la vente. Donc vous allez vraiment jouer sur la persuasion, jouer sur voilà, la conviction pour vraiment faire une sorte de transfert d'énergie. Et ensuite, si le transfert ne s'est pas bien fait, il y aura des objections à régler. Et on va en reparler, vous allez voir, dans le module de la gestion des objections. Mais voilà, là, ce document, enfin, cette vidéo-là, ça va vraiment être axé sur le R2. Et encore une fois, comme je suis encore une fois très généreux, et que je suis venu sauver le fameux game français, bah, je vous ai fourni un script également pour le R2. Le script que j'utilise moi de mon côté, encore une fois, pour mon agence, et qui m'a permis de signer des centaines de clients, mais vraiment très très facilement, sans effort. Et vous allez voir, c'est un script super puissant. Je vous ai aussi fourni en plus de ça, comme si ça suffisait pas, un document de présentation des services. C'est voilà, un document très simple que vous pouvez réutiliser, que j'utilise pour mon agence, qui permet du coup de présenter ces services efficacement si vous voulez aujourd'hui faire de la prestation de service à la performance. Voilà. Donc, je passe tout de suite déjà dans la présentation du script, et ensuite on passera sur la présentation du document du coup de présentation de ces services. Donc voilà à quoi ressemble le script, assez simple, donc il y a plusieurs étapes. Une première qui correspond à simplement une petite présentation de soi, et un petit récap et des questions qu'on aura pu poser pendant le R1. Ensuite, la deuxième étape consiste à faire un icebreaker, vous allez comprendre un peu plus en détail qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on fait la petite présentation avec le document Canva qui sera aussi fourni juste en dessous en description pour, en tout cas vous pouvez le télécharger et le modifier. Et on va faire ce qu'on appelle du conditionnement. Ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. La quatrième étape, ça va être le closing. Et enfin, une fois que vous avez fait le closing, si vous avez par exemple des objections, il y aura la sixième partie qui n'est pas mentionnée ici, qui correspond aux objections, mais ça voilà, je vous laisse faire votre propre script en fonction de la deuxième vidéo qui sera aussi disponible sur l'aïkido des objections, parce que vous allez voir, c'est voilà, les objections, si vous voulez, il faut connaître un peu la trame, il faut connaître un peu comment les gérer, mais chaque objection, chaque réponse à ces objections va vraiment différer en fonction de votre service, votre niche et même votre personnalité. Donc ça, je vous laisse gérer un peu vous-même et vous faire un peu votre expérience par vous-même, quoi. Donc, je vais commencer à vous présenter ce script. Donc, je vais le lire exactement comme si j'étais dans un appel de vente et je vais faire quelques remarques de temps à autre sur des petites subtilités. Donc, on commence tout de suite. Oui, bonjour, ça va? Vous allez bien? Écoutez, très bien, je vais bien. Écoutez, on a environ 45 minutes devant nous, si ça vous va. On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Donc ça, cette première phrase, c'est tout de suite pour se positionner comme voilà, une personne qui veut vraiment voilà, aller droit au but et qui veut vraiment voilà, ne pas passer par quatre chemins. On fixe tout de suite vraiment le lead sur l'appel. Donc, petite subtilité ici, je fais une petite remarque, c'est que cette première phrase, moi j'aime bien le faire parce que je donne un peu le lead dans l'appel. Si la personne par contre n'est pas, voilà, si la personne simplement n'est pas une personne très docile entre guillemets à ce niveau-là, et ça on le remarque avec plein d'indices, et on le remarque surtout dans le premier appel de R1, si la personne est très fermée. Et là je vous renvoie également à la vidéo que j'ai fait sur les différents types de personnalités. Si c'est une personnalité du type A, là elle va pas bien le prendre. Elle va pas du tout bien le prendre que voilà, la personne en tout cas en face prennent le lead sur l'appel. Là, souvent, tu peux y avoir des réponses du style non, enfin, moi j'en ai pour 30 minutes, pas plus, donc on va faire plus vite que ça. Ça peut arriver, c'est des personnes qui sont un peu relous, mais ça peut arriver. Donc là, il faudra adapter le script en fonction des différents types de personnalités. Ça, c'est un deuxième travail qui est un peu plus compliqué. Ça, c'est vraiment, ça s'adresse aux closers qui sont bien plus expérimentés. Mais par exemple, voilà, si c'est une personne de ce type-là, faudra par exemple faudra demander la permission simplement. Faudra leur dire, écoutez, si ça vous va, on a environ 45 minutes devant nous. Est-ce que ça vous va si on commence tout de suite? Vous voyez, donc l'intonation, la tonalité, la permission, tout ça, c'est des choses qui rentrent en jeu pour des personnalités de type A. Donc, apprenez ce script à la perfection, maîtrisez-le à la perfection, et quand vous arrivez vraiment à le gérer, ensuite rajoutez des petites subtilités et essayez de vous adapter en fonction du profil client. Ça va aussi être super intéressant.
Ensuite, je dis souvent, voilà, écoutez, donc la façon dont on se déroule ces appels, c'est assez simple. Je vais juste commencer par vous poser quelques questions à nouveau, juste histoire de compléter les questions que vous avez posées pendant le premier appel, surtout pour faire connaissance et comprendre un peu mieux votre profil. Et si c'est le cas, si je pense que je peux vous aider, je vais vous montrer vraiment tout le programme qu'on a en partage d'écran. Donc je couperai ma caméra, je passerai en partage d'écran. Je vous montrerai un peu notre système, les différentes offres et les tarifications. Et à la fin de l'appel, tout ce que j'attends de l'appel, voilà, vous aurez juste à me dire si vous êtes partant ou non, de façon très tranchée. Vraiment avec un oui catégorique ou un non catégorique, mais voilà, pas vraiment de réponse où voilà, vous êtes incertain. Je préfère honnêtement que vous me dites non, il n'y a pas de souci. Ça, en tout cas, ça nous évitera de nous relancer, de nous suivre sur le long terme sans vraiment donner suite, quoi. Est-ce que ça vous va? Donc voilà, ça c'est une façon dont vous pouvez commencer vos appels. Ça permet tout de suite de fixer le ton de l'appel et d'avoir à la fin une réponse tranchée de la part de votre client. Pour pas qu'il vous dise encore une fois, écoutez, je vais y réfléchir, envoie-moi un mail ou quoi que ce soit. Non, on veut pas de ça. On veut une réponse tranchée à la fin, oui ou non. Et c'est ça qu'il faut vraiment fixer en début d'appel. Et la plupart du temps, ces gens sont d'accord. J'ai même des clients qui me disent, je préfère ça plutôt que de devoir faire le mail ou quoi. Parce que finalement, le mail, envoyez-moi un mail ou laissez-moi le temps de réfléchir, c'est souvent une excuse pour dire non assez poliment. Donc, on va éviter ça, on met tout de suite les choses au clair. En début d'appel, vous dites ça et ça, voilà, ça, c'est vraiment, ça améliore énormément le taux de closing. Déjà, un démarrage comme ça va vous différencier de tous les autres scripts possibles. Vraiment. Ensuite, vous pouvez faire un petit récap des questions que vous avez posées pendant le R1. Donc, vous pouvez dire, donc juste pour faire un petit récap de ce qu'on avait vu hier dans notre appel, vous êtes bien, voilà, à tel chiffre d'affaires par mois, vous voulez arriver à ça, vous faites tel type de prospection, vous galérez avec ça, vous avez testé ça n'a pas marché. Est-ce que c'est bien ça, hein? Ok. Si voilà, si vous avez déjà fait le R1, vous faites un petit récap de cette façon-là. Si vous n'avez pas fait de R1 et que c'est des rendez-vous qui se sont fixés automatiquement dans votre calendrier grâce à quelconque méthode de prospection automatisée, dans ce cas-là, il faudra faire votre R1 à ce moment-là. Donc, il faudra poser les questions, voilà, faire le R1 et ensuite dire écoutez, je peux vous aider, et puis enchaîner du coup sur la deuxième partie. La deuxième partie, elle est vraiment primordiale. Je ne peux pas insister plus que ça parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de ne pas avoir l'objection de le prix me convient pas, voilà, c'est un peu cher. Voilà, cette objection-là, vous l'aurez plus jamais avec cette méthode-là. L'icebreaker, c'est très simple. Vous allez dire, écoutez, une fois que vous avez fait un peu voilà, la partie qualification et que votre prospect est qualifié, vous allez dire mot pour mot cette phrase. Super, écoutez, ben, c'est bon pour moi. Alors juste une petite question assez particulière. De façon théorique, si on pouvait vous aider à atteindre ce fameux objectif de 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, est-ce que vous serez capable d'investir dans votre croissance, dans la croissance de votre entreprise, à l'auteur de 3 000 euros, disons, pour toute l'année, sachant que voilà, on se fixe dans un cas théorique, dans le cas voilà, où on pourrait vous aider à atteindre cet objectif. Est-ce que ça vous semble faisable de votre côté? Ça, c'est une question icebreaker qui va permettre tout de suite, en fait, ça va mettre une claque au client. Concrètement, il va se manger une claque, il va se dire, ok, il me dit le prix tout de suite, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 3 000 euros pour réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, bien sûr que ça vaut le coup. Et en fait, là, vous lui forcez à se closer lui-même, déjà. Donc, si là, il vous dit oui, vous allez enchaîner en disant, écoutez, ok, pas de souci, d'après ce que vous m'avez dit, voilà, on peut clairement vous aider. Donc, si ça vous va, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on pourrait vous aider avec une petite présentation de notre système, parce qu'encore une fois, là, a priori, vous semblez partant pour un investissement de 3 000 euros pour réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, voilà, c'était théorique. Maintenant, je vais montrer concrètement comment on pourrait le réaliser. Donc, là, vous pouvez très bien le formuler comme ça. Vous voyez que moi, j'aime bien un peu reformuler les choses et improviser un peu de mon côté, mais vous pouvez très bien reprendre exactement la même trame. Et la trame, c'est ce que moi j'utilise, hein. C'est très très important de jamais dire mot pour mot le script, sinon ça s'entend. Et là, du coup, vous pouvez couper votre caméra, passer en partage d'écran et faire la petite présentation du document. Donc la présentation, je la referai en fin de vidéo, vous allez voir, mais juste avant, je passe sur les différentes options aussi. Donc, à cette question-là, le prospect peut aussi vous dire
non, je connais pas vos services, je pourrais pas vous répondre tout de suite, hein, je sais pas, je sais pas. A priori, oui, 3 000 € c'est assez intéressant si je paye une fois et que derrière j'ai 20 000 € chaque mois, mais qu'est-ce qui me dit que là c'est le cas? Il n'y a aucune garantie. Donc, je connais pas vos services, vous voyez, donc je peux pas répondre à votre question. Vous voyez, là c'est un cas où le client se ferme tout de suite parce que il se sent attaqué par cette question. Et c'est tout à fait normal, et là on doit le rassurer. On doit lui dire que, écoutez, c'est juste une question théorique. Donc, la façon dont on pourrait le dire, c'est, voilà, écoutez, je vous rassure, il n'y a pas de souci, je vous demande pas du tout de prendre une décision tout de suite, étant donné qu'en plus je n'ai absolument rien présenté, évidemment, comme vous l'avez dit. Donc ma question était vraiment théorique. Évidemment, ça va dépendre du fait qu'on puisse vous apporter ces résultats ou non. Mais voilà, le but c'était juste pour moi de savoir si vous étiez déjà en capacité d'investir dans votre croissance. Ça permettrait évidemment en tout cas, de gagner du temps de nos deux côtés. Donc voilà, ça c'est une façon de répondre quand voilà, le prospect met sa garde et qu'il se referme un peu. Il y a une deuxième réponse, il y a une troisième réponse aussi que le prospect peut vous donner, c'est simplement dire non, j'ai pas de budget. Et là, bah bravo, si le client n'a pas le budget, il n'a pas le budget. On peut pas faire grand chose avec ça. Donc, ce qui est bien ici, c'est que tout de suite, vous avez gagné du temps. Plutôt que d'attendre la fin de l'appel, faire la présentation pour arriver vraiment à ce que le prospect vous dise non, j'ai pas de budget, c'est trop cher. Là, en fait, voilà, vous aurez gagné énormément de temps. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette méthode, elle est vraiment incroyable. Mettez-la en place, ça permet de gagner du temps, mais en plus d'avoir des meilleurs taux de closing à la fin. Donc là, dans le cas où le client vous dit non, simplement non, j'ai pas le budget, là, vous pouvez dire écoutez, je comprends, il n'y a pas de souci. Je vais quand même vous présenter peut-être notre programme annexe. Qu'est-ce qu'il y a une façon assez simple de pouvoir l'autofinancer? Est-ce que ça vous intéresse? Donc là, c'est une tournure assez spéciale parce que moi, dans mon business, j'ai des programmes gratuits de l'affiliation qui leur permettent du coup de promouvoir mes services et quand même toucher une rente à côté qui va ensuite pouvoir permettre d'accéder à un programme principal. C'est un peu spécial, mais du coup, vous pouvez soit les rediriger vers ça, soit vous pouvez mettre fin à l'appel poliment. Vous pouvez dire écoutez, il n'y a pas de souci, je comprends. Si vous voulez, vraiment, on peut se refaire un appel d'ici plusieurs mois, une fois que vous serez un peu mieux de votre côté financièrement, et on pourrait éventuellement reconsidérer l'appel si ça vous va. Vous voyez, il y a plusieurs façons de refixer ça. Mais voilà, à vous de gérer en fonction des programmes que vous proposez, des services que vous avez, et aussi voilà, de la façon dont vous souhaitez que ça se passe derrière. Donc là, ensuite, on passe sur la partie présentation. Donc là, on part du principe que le client a dit oui, il est chaud, il est partant, 3 000 €, ça lui fait pas peur, surtout que derrière, il y a un investissement il y a un retour sur investissement qui est promis. D'ailleurs, vous pouvez même le mettre ici. Si on vous garantissait un retour sur investissement de tel chiffre d'affaires, est-ce que vous serez prêt à mettre 3 000 € tout de suite? Boum. Ça aussi, c'est une façon de bien mener l'icebreaker. Ensuite, présentation. Écoutez, parfait. Je vais maintenant couper ma caméra et vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer nos études de cas, notre système et le fonctionnement. Et une fois que vous aurez vu tout ça, on va parler vraiment des prochaines étapes pour démarrer. Ça vous va? Et là, du coup, vous avez peut-être compris le fameux conditionnement. Cette dernière phrase, une fois que vous avez vu tout ça, on va parler des prochaines étapes pour démarrer. Ça vous va? Ça, c'est du conditionnement. Là, ce qu'on fait, c'est simplement planter une graine dans la tête de notre prospect pour lui dire qu'en fait, on va démarrer à la fin de l'appel. Mais en fait, c'est un nouveau oui qui va s'empiler parmi les autres oui qu'il aura déjà dit parmi les différentes questions ici. Le oui en début d'appel, enfin, il y en a plusieurs, hein, vous avez remarqué. Et le client, en fait, il va faire que dire oui, oui, oui à tous les appels. Et il va lui-même s'auto-convaincre de tout ça. Et à la fin de l'appel, il va se dire que, en fait, j'ai répondu à oui à tout. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. On se lance. Donc, c'est un peu subconscient là aussi. Vous voyez que c'est on plante des petites graines qui sont vraiment subconscientes, très très tacites, mais à la fin de l'appel, ça s'accumule et ça crée vraiment la condition parfaite pour que le client il puisse se closer. Donc là, vous faites la présentation sur Canva, Lucide, peu importe. Moi, j'utilise la présentation Canva, c'est assez simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer moi aussi sur le partage d'écran. Je vais vous montrer à quoi ressemble le fameux document que je vous ai fourni. Donc voilà, le document ressemble à ça. Donc là, vous pouvez vraiment tout modifier. Vous pouvez modifier le logo en haut à gauche, présentation, et vous pouvez mettre le nom de votre agence. Nous aidons telle niche à obtenir tel objectif grâce à tel service. Voilà. Vous pouvez même rajouter la garantie, peu importe. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, les couleurs. Soyez libre. La structure, par contre, essayez de la garder. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà. Présente déjà l'équipe. Donc vous pouvez mettre déjà les membres de l'équipe. Vous pouvez toujours mettre le logo en bas à gauche, c'est assez sympa. Vous pouvez le mettre en PNG.
Ensuite, vous pouvez mettre une petite présentation de votre agence, disant que voilà, c'est une agence qui opère depuis 3 ans dans telle niche. Vous pouvez dire, voilà, première social proof. Vous pouvez dire, par exemple, qu'on a pu gérer jusqu'à maintenant plus de 50 clients en organique, sur de la prospection organique pour leur obtenir tel chiffre d'affaires. On a pu dépenser tel budget publicitaire ou gérer tel volume de budget publicitaire pour des salles de sport. Enfin, vous pouvez mettre vos social proof, en fait, sur les 2 dernières lignes. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on va expliquer notre modèle. Donc, le modèle qu'on a actuellement, c'est 4 composantes. La première, c'est de lancer de la publicité en ligne. On va lancer de la publicité sur plusieurs plateformes qui vont dépendre vraiment voilà, de la niche de nos clients. Donc ça peut être Meta, à savoir Facebook et Instagram, ça peut être Google, ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, peu importe. Là, vous pouvez vraiment rajouter les logos et les modifier comme vous souhaitez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rediriger vers des pages de capture. Des pages de capture, des formulaires Facebook, et on va mettre en place tout un écosystème, en fait, avec des pages de capture, séquences mail, avec des pages de capture qui vont convertir ce trafic en prospect. Et pour les personnes qui vont pas tout de suite se convertir, on aura des séquences mail qui seront prévues à cet effet. On aura également un CRM qui sera inclus dans une plateforme marketing. Donc tout ça, en fait, pour faire simple, on va le regrouper dans une plateforme marketing qui est disponible aussi en application mobile, qu'on va vous fournir, qui vont permettre de traquer tous ces leads, tous ces prospects et tous ces rendez-vous. Donc vous aurez une totale transparence sur ce que ça va générer et ce que ça va pas générer également. Parce que pouvoir avoir une telle transparence aussi, c'est aussi être sûr que derrière ça va fonctionner. Donc nous, on offre cette transparence-là, on va pas vous montrer juste des statistiques qui vont pas vraiment servir à grand chose, vous montrer le taux de clic sur votre publicité, la visibilité que vous allez obtenir sur vos campagnes, ça vraiment, ça ne nous intéresse pas. On est une agence à la performance, on va vous montrer comment obtenir des rendez-vous qualifiés, on va vous montrer comment obtenir du chiffre d'affaires, et ça, on va le concrétiser dans cette plateforme. Et dans un instant, je vais vous montrer un peu les différentes fonctionnalités qu'on a dans cette plateforme. Donc ensuite, après, voilà, si vous faites de la prospection téléphonique pour vos clients et que vous fixez des rendez-vous, on peut aussi le mentionner. Donc soyez libre vraiment de tout modifier. Donc une autre chose qu'on propose, c'est de ne pas fournir des prospects, mais des rendez-vous qualifiés dans votre calendrier. Donc on a tout un pôle prospection qui va s'occuper de rappeler les prospects immédiatement, une fois qu'on les a obtenus, pour fixer des rendez-vous dans votre calendrier. Et donc, vous demandez comment aussi, et vous demandez du coup sûrement comment on a accès à votre calendrier. On y a accès grâce à cette fameuse plateforme marketing. On peut se connecter à votre calendrier et avoir les différentes disponibilités. Et donc derrière, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur le terrain et de faire des ventes. Donc c'est aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment notre modèle. Voilà. Pour faire un petit récap, on ne fournit pas de lead, on fournit seulement des rendez-vous qualifiés par nos propres soins. On est une agence à la performance, c'est-à-dire qu'on est une agence qui travaille essentiellement à une facturation au rendez-vous, ou au lead, ou à la vente, peu importe, là vous déterminez un peu, vous complétez un peu en fonction de votre agence. En termes de rémunération, on va avoir des frais d'installation pour toute la mise en place de notre système, et ensuite on va se rémunérer à la commission, uniquement au rendez-vous qualifié ou uniquement au devis signé, peu importe encore une fois, selon votre modèle. Ensuite, en termes de personnalisation, tous les supports de communication sont personnalisés à l'image de marque de nos clients. À partir du moment où on fait des campagnes publicitaires, jusqu'à qu'on fasse les pages de capture, les relances mail, les appels téléphoniques, tout ça, ça ne passe pas par l'image de marque de notre agence, mais de votre société. Donc, à la fin de cette période de collaboration, vous allez avoir vraiment une visibilité accrue qui ne serait pas du tout arrivée autrement. Ensuite, on a également une exclusivité. Donc les leads, rendez-vous ou devis, peu importe, qu'on va vous fournir, ne seront pas du tout partagés. Et en plus de ça, on travaille uniquement avec un nouveau volume de 10 clients par mois. Parce que voilà, on est encore une fois une agence à la performance. On n'est pas une agence qui est basée sur du volume. Il nous faut un portefeuille de clients assez restreint, mais voilà, qu'on peut très bien servir. Et finalement, en termes de plateforme, vous aurez accès à notre plateforme mobile, vous permettant d'avoir un suivi totalement transparent sur tous les projets qui vont se passer. Est-ce que ça va jusqu'à là? Donc voilà, il faut vraiment demander, avant de passer à une prochaine étape, si tout va bien, s'ils suivent tout jusqu'à maintenant. Donc voici rapidement quelques fonctionnalités de la plateforme marketing. Donc vous avez tout d'abord, tout en gauche, un petit tableau de bord qui fait un récap un peu de tout ce qu'on a pu obtenir dans le mois, en termes de prospects, en termes de prospects qualifiés, de conversations démarrées, de rendez-vous, de chiffre d'affaires,
vraiment tout sur votre activité. Donc c'est ça qui est génial, c'est que on s'arrête pas juste à la partie marketing. Ensuite, on aura aussi un CRM. Un CRM qui va permettre de voir exactement où se situent vos prospects dans les différentes étapes de vente. Ça vous permet donc d'être vraiment totalement, encore une fois, dans la transparence et de voir aussi qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour la fixation des rendez-vous, on aura accès à votre calendrier. Ce qui vous permet, en tout cas nous, d'avoir un calendrier commun et de pouvoir fixer les rendez-vous de façon stratégique en fonction de vos disponibilités. Donc tout ce qui est création de pages de capture sera aussi disponible dans cette plateforme. Donc nous, on a nos propres pages de capture qu'on va créer dans cette plateforme-là, avec des automatisations par mail. Donc les personnes qui ne seront pas aujourd'hui intéressées à souscrire à vos services tout de suite, on va les relancer simplement par mail et au téléphone pendant plus de 6 mois. Et ça, c'est totalement automatisé. On va rédiger nous-mêmes pendant cette phase d'installation des mails qu'on va concevoir ensemble, vraiment pour relancer ces prospects sur 6 mois. Ensuite, on va avoir aussi une section conversation où vous pourrez parler avec tous vos prospects qu'on va générer, à la fois par mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. Et c'est vraiment une plateforme multicanale où vous n'aurez pas besoin maintenant de répondre ou d'ouvrir plusieurs applications en même temps et de vous y perdre. Donc ça vous permet vraiment de tout centraliser au même endroit. Donc cette plateforme, encore une fois, là, je vous ai montré juste 20% de ce qu'elle peut faire. Je ne vous parle pas du tout de toute la gestion de notre réputation sur Google My Business, du fait que vous pouvez automatiser bien d'autres choses, mais voilà, j'ai pas envie non plus de m'attarder trop sur ça. Voilà, je préfère garder l'essentiel pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire. Voilà, maintenant je vais vous présenter un peu les études de cas de notre côté. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on propose? Donc, ça voilà, c'est un client qui ressemble plus ou moins à vous, dans le sens où il avait une situation initiale où il était à peu près à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois et souhaitait obtenir un supplément de 15-20 000 supplémentaires justement chaque mois de revenus récurrents. Et pour ça, il devait signer du coup 5 devis supplémentaires par mois. Et ce qui était l'objectif désiré a très vite pu être réalisé en moins de 6 mois, justement grâce aux campagnes qu'on a pu mettre en place. On a juste commencé à lui mettre en place des campagnes sur Google Ads et Facebook Ads, et sur Facebook, on a pu obtenir, en l'espace de 3 mois, des résultats assez intéressants. Donc, voilà son témoignage, voici son étude de cas. Il y a aussi cette étude de cas qui a été assez intéressante, qu'on a pu mener sur telle ville, donc ça s'est bien passé, voilà, bref. Donc vous avez compris ici, je ne vais pas non plus me répéter, mais là, vous présentez simplement vos études de cas. Et là, j'en ai mis 3, idéalement, ça suffit amplement. Si vous en avez plus, vous pouvez présenter les 2-3 premières. Vraiment, vous prenez votre temps par contre ici. Si le client vous fait un rush, vous dites non mais écoutez, il n'y a pas de souci, je comprends que vous voulez arriver au prix, tout ça, mais je vous montre ça parce que c'est un cas concret, un cas en tout cas qui vous ressemble en termes de situation initiale et situation et d'objectif qui a été réalisé. Et pour moi, c'est important de vous montrer ça parce que on va pas non plus réinventer la roue. On va juste réutiliser les méthodes qui fonctionnent déjà pour essayer de les réappliquer pour vous en changeant quelques composantes. Donc c'est important pour moi que vous compreniez ça. Donc est-ce que ça vous va? Et là vous réenchaînez du coup sur les études de cas. Donc prenez votre temps, contrôlez l'appel, soyez vraiment le maître de votre appel. Ça c'est super important. Après faut pas non plus faire des études de cas qui durent trop longtemps, mais faut être assez rapide. Donc maintenant je vais juste vous montrer un peu un schéma explicatif du système qu'on met en place. Donc la première des choses, c'est de lancer des publicités payantes. Sur Instagram, Facebook, Google, peu importe, là vous modifiez un peu les textes en fonction de ce que vous faites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite obtenir des prospects, ce qu'on appelle un lead plus communément, ce qui va être ensuite transféré à un standard téléphonique en interne chez nous, qui vont faire les appels en marque blanche, en tout cas au nom de votre société. Et ensuite, si le rendez-vous est pris, on va avoir des rappels de rendez-vous qui vont être fixés par mail, et donc le prospect va recevoir des messages 24 heures avant le rendez-vous, 1 heure avant le rendez-vous, et ensuite vous aurez juste à prendre en charge le prospect sur le terrain. Si le rendez-vous n'a pas été pris, et que le prospect ne souhaite pas tout de suite acheter ou souscrire à vos services, là on va mettre en place une séquence par mail de 6 mois. Et cette personne va être relancée pendant plus de 6 mois pour que le rendez-vous soit pris à nouveau. Donc, voilà un peu le schéma de notre système. Maintenant, en termes de délai de mise en place, on est actuellement dans une session stratégique, comme on a pu en discuter. Ce qui se passe typiquement à la fin de l'appel, c'est qu'on aura juste une intégration client. Donc j'aurai juste à vous envoyer toutes les ressources pour s'intégrer en tant que client. Et ça prend vraiment à peine 30 minutes à 1 heure pour que vous remplissiez tout ça. Et à partir de là, on va se fixer en fait un appel d'installation technique.
Donc en fait, c'est un appel de 30-40 minutes également. On va récupérer les accès publicitaires, on va mettre en place en fait vos comptes publicitaires, on va vous donner accès également à la plateforme marketing, et ensuite, il nous faudra entre 7 et 10 jours pour mettre en place toute la structure qu'on a pu discuter tout à l'heure. Donc tout ce qui est au niveau des pages de capture, des campagnes publicitaires, des scripts d'appel de vente, des mails de relance, briefer également vos équipes sur le terrain. Donc vraiment toute cette partie va durer entre 7 et 10 jours, et à partir de là, on peut lancer toutes les campagnes. Est-ce que vous avez des questions un peu par rapport à ça? Donc voilà, ça c'est une petite présentation que je vous ai fournie, donc elle est vraiment très complète, très très carrée, très concise également. Si vous maîtrisez ce pitch deck là, vraiment vous allez être très très bon, et je pense que vous allez vraiment closer pas mal de clients. Donc voilà, reprenez le document, modifiez-le, essayez vraiment de faire une présentation assez clean, et une fois que vous avez fini la présentation, vous devez couper le partage d'écran assez rapidement, remettre la caméra, et demander à ce moment-là, est-ce que le fonctionnement vous semble clair? Est-ce qu'il y a des questions techniques, des choses voilà, que j'ai pu mentionner qui vous paraissent pas du tout claires? Et là, si le client vous dit non, non, ça va, vous enchaînez sur la prochaine phrase. S'il vous dit qu'il y a tel ou tel point technique qu'il n'a pas trop compris, et que vous voyez plus ou moins qu'il est assez réticent, et revenir sur la présentation pour expliquer pas à pas le système. Une fois que ça c'est fait, on va poser une première question en tout cas, qui va pré-closer le prospect. Et là, ce qu'on va dire, c'est voilà, mais écoutez, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent dans ce système pour atteindre votre objectif? Comment vous verriez l'implémenter concrètement? Et ça, c'est une question assez intéressante parce que ça va forcer le client, en fait, à se convaincre lui-même et à faire l'éloge de votre service. Peut-être que là, il va dire, bah, écoutez, je pense que la partie téléphonique, la fixation de rendez-vous, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, j'ai jamais vu ça, je pense que ça peut vraiment m'aider. Et voilà, là, va commencer à faire un peu l'éloge de tous vos services. Et ça, c'est super important parce que il faut que vous mettiez sur un pédestal, il faut que ce soit vous l'expert, il faut que ce soit vous qui soyez demandé, pas l'inverse. Rappelez-vous, la première loi de la vente, c'est la loi de la nécessité. Il faut que vous soyez vraiment dans une position où vous ne soyez pas en nécessité. Il faut que c'est vos services qui soient nécessaires, pas l'inverse. Si on a une réponse positive ici, on va poser ensuite la question la plus intéressante, c'est voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de là? Et cette question-là, en fait, c'est une question sous-jacente pour simplement dire qu'est-ce qu'on fait? On avance? Et à ce moment-là, il faut faire en sorte que le client vous demande le prix par lui-même. Ne dites jamais vos prix directement, ne dites jamais, écoutez, là, je vais présenter le prix. Attendez que le client vous dise, bah, écoutez, ça coûte combien? Et si vous dit ça, c'est qu'il a vraiment, vraiment aimé le programme, qu'il est prêt à se lancer. Et en plus, rappelez-vous, dans les questions au début, en termes de conditionnement, on l'a déjà dit que voilà, enfin dans l'icebreaker, pardon, on lui a déjà plus ou moins annoncé le pricing. Donc là, ça va être très très facile en fait de lui fixer le prix. Donc en fait, on a fait un ancrage de prix subconscient qui était à environ 3000 euros. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans la phase où on va lui donner le prix, on va avoir un prix qui sera bien moins élevé. Donc ça, c'est assez important dans la partie icebreaker. Faites un ancrage de prix qui est assez élevé. Si vos frais d'installation, par exemple, sont à 1500 euros, fixez le prix à 3000. Mettez le double. Ça fait peur, mais il faut vraiment jouer la défense. Il faut garder ce prix. Il faut ancrer le prix dans sa tête, mener l'appel jusqu'à la fin, et ensuite, boum, il y a un gros drop que vous allez faire. Vous allez descendre le prix à 1500 quand vous allez annoncer. Et c'est là que on a beaucoup de personnes qui vont passer à l'action. Donc là, si on vous demande le prix, vous dites, écoutez, laissez-moi juste vous présenter quelques options qui se présentent devant nous. La première option, voilà, c'est de faire toutes les méthodes traditionnelles que vous connaissez déjà, les flyers, le boitage, les SMS, se reposer sur le bouche à oreille, voilà, toutes ces méthodes qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de moyens de prédire le prochain mois sur votre activité. Et vous êtes dans cet appel parce que voilà, vous avez compris qu'il y a une grosse puissance en tout cas sur le digital, et que cette option devient de plus en plus obsolète. Et en tout cas, je vous félicite déjà pour ce grand pas, parce que c'est déjà une grosse avancée. Et en tout cas, voilà, le fait que vous ayez déjà barré cette première option, c'est une grosse avancée. La deuxième option, ensuite, c'est de se lancer avec des sociétés de génération de leads, qu'on peut en retrouver un peu partout. Les sociétés comme ci, comme ça, comme ci, voilà. Là, vous pouvez même citer quelques concurrents, et c'est une façon très habile, très subtile, de décimer tous ces concurrents dans la tête de votre client. Donc seulement, voilà, si vous optez pour ce genre de solution, vous n'aurez pas vos propres infrastructures, vous n'aurez pas de la visibilité pour votre image de marque,
et vous serez sûrement engagé sur des contrats de très long terme, sans aucune promesse de résultat. Et voilà, je pense que c'est pas forcément ce que vous recherchez, n'est-ce pas? Et là, il va encore vous dire oui, bien sûr. Et parfois, il y a même des clients qui sont passés par ce genre de société, souvent des grosses sociétés qui font énormément de volume, et là, ils vont même se lâcher, ils vont vous dire, mais non, enfin, ouais, je suis passé par eux, franchement, plus jamais. Et là, c'est que là, il est vraiment, vraiment embarqué émotionnellement. Et ça, c'est très, très bien. Et finalement, on va lui dire, écoutez, vous avez finalement la possibilité d'avoir une infrastructure digitale pour capter, traiter et convertir du lead pour votre activité. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en place une fois ce système, vous allez pouvoir ensuite le gérer, ou voilà, qu'on s'en occupe derrière, tout ça au nom de votre société et avec une garantie de tels résultats. L'investissement pour se lancer sur ce programme est à seulement 1 500 € et vous recevrez donc 50 à 150 leads par mois qui déboucheront sur 10 à 30 nouveaux rendez-vous qualifiés par mois, un accès total à notre communauté de salles de sport digitalisées qui, eux, tournent déjà plutôt bien avec ces méthodes-là et qui se partagent constamment les bonnes pratiques. Donc vous serez vraiment à la pointe de la technologie dans votre niche avec ce petit groupe. Et vous aurez également accès à notre plateforme marketing totalement conçue pour gérer tous vos prospects, vos rendez-vous, vos relances, vos équipes commerciales. Tout ça vraiment pour un investissement aujourd'hui avec le support qu'on va vous fournir à l'auteur de 1 500 €. Et là, silence total. Vous ne dites aucun mot, vous ne parlez pas, vous ne faites aucun bruit, et le silence peut durer vraiment très longtemps. C'est très gênant. Le client, là, c'est un peu comme une cocotte minute. Il y a toutes ces pensées qui vont commencer à sortir, il va commencer à réfléchir, à plus tenir en place. Le silence, parfois dans des appels, j'ai des appels qui ont duré littéralement 1 minute de silence. Hein. Il y avait vraiment un moment de silence assez long, mais il faut laisser le prospect réfléchir, parce que là, il va vraiment avoir tous les arguments, le pour et le contre qui vont se faire. J'ai dit oui, je crois, quasiment 20 fois. Tout me semble clair, le système, il y a une garantie. Au début, c'était 3000, maintenant c'est 1500, donc il y a un ancrage. Il y a une sorte de réduction qui s'est faite. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'est une offre irrésistible. Faut que je saute tout de suite. Vous voyez, donc c'est quelque chose vraiment qu'il a besoin de process. Son cerveau, en tout cas, il a reçu énormément d'informations en même temps, à une période très très courte. Il va devoir vraiment gérer toutes ces informations et vraiment faire le tri. Donc là, il faut vraiment laisser du temps. Et vous allez voir souvent, le client va commencer à marmonner, il va faire des... Ouais, faut que je réfléchisse, ouais. Le prix, ouais. Il m'a dit qu'il faut des rendez-vous, ouais, des garanties. Donc, il va commencer à marmonner comme ça. Et vous dites rien, mais vraiment rien. À part si vous posez une question. Donc là, évidemment, il y a une réponse positive, une chose assez sympa que vous allez faire, c'est de faire comme si vous n'avez pas entendu. Parce que souvent, les gens vont dire, ouais, ça me semble correct, ça me semble intéressant. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est un oui à 100%. Et donc, vous allez faire comme si vous n'avez pas entendu, et vous allez dire, bah, écoutez, j'ai pas entendu. Et là, il va surenchérir par-dessus sa réponse. Et si c'est le cas, c'est top. Dans ce cas-là, il a confirmé sa réponse, il a une réponse qui a été affirmée, et là, vous pouvez passer du coup sur les prochaines étapes et dire, écoutez, ravi d'apprendre que vous êtes partant. Les prochaines étapes sont assez simples, je vais vous envoyer du coup la page d'intégration pour commencer voilà, à régler l'investissement, et pendant ce temps-là, je vais vous ajouter au groupe de support, et on va se planifier un appel d'intégration. Donc vous aurez juste une petite phase d'intégration à regarder, des petites vidéos qui vont vous expliquer un peu notre système, ça dure 30 minutes environ, vous aurez un petit formulaire à répondre, et quand ça sera bon, on va se fixer un appel d'installation ensemble pour vous donner les accès au compte publicitaire et à la plateforme marketing. Il nous faudra ensuite 7 jours pour créer toute l'infrastructure et lancer les campagnes. Ça vous va? Et boum, là c'est bon. Là le client il est closé, vous lui envoyez le formulaire, vous essayez de récupérer le paiement, ou s'il y a des objections au niveau du paiement tout de suite ou de la facture, voilà, vous pouvez en tout cas sortir de l'appel pour en fixer un autre. Là, le débat qu'on peut avoir sur est-ce qu'on récolte le paiement pendant l'appel ou après, c'est assez compliqué. Moi j'ai une réponse à ça, c'est que il faut toujours essayer de récolter le paiement pendant l'appel. Il faut essayer en tout cas. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas avec tous les clients qu'on peut se permettre de récolter le paiement, surtout avec du B2B. Mais dans ce cas de figure-là, il faut jamais sortir de l'appel sans avoir au moins un autre appel de relance, un autre appel de suivi qui a été fixé et dont le client s'est fixé la date, qu'il a dans son calendrier. Voilà, il faut vraiment avoir ces deux choses-là. Soit le paiement, soit un contrat signé, soit un appel de suivi qui se fait dans la foulée. Et un appel de suivi qui n'est pas non plus fixé à plus d'une semaine. Sinon, le prospect aura le temps d'oublier tout ça. Donc ça, c'est assez important.
Ensuite, voilà, s'il y a des réponses négatives, des objections, il faudra du coup regarder la vidéo sur la gestion des objections. Là, souvent, moi, ce que je fais, c'est ma fameuse phrase, magique pour faire la gestion des objections, c'est écoutez, est-ce qu'il y a une raison particulière qui vous empêcherait de franchir le pas dans cet investissement? Est-ce que c'est peut-être moi? Voilà, j'ai pas peut-être souri pendant l'appel. Est-ce que c'est vous? Voilà, peut-être que vous avez des problèmes un peu personnels et que vous pouvez pas gérer ce genre de service actuellement. Est-ce que c'est le service peut-être dans lequel vous n'avez pas encore confiance, vous n'êtes pas sûr que la garantie fonctionne, ou est-ce que c'est peut-être le prix? Mais du coup, ce qui m'étonnerait, parce que voilà, le prix, vous m'avez dit que tout à l'heure, vous étiez en mesure d'investir dans votre croissance. Où est-ce que vous vous situez un peu parmi ces quatre raisons? Et là, il va vous dire du coup, vraiment, la réponse, la vraie réponse en fait qui se cache souvent parmi les objections. Vous pourrez éplucher, comprendre vraiment la vraie objection et essayer de la travailler. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment comprendre la façon dont on gère les objections, allez regarder la petite vidéo sur l'aïkido des objections, vous allez voir, c'est un game changer. Donc voilà pour ce qui était du script de R2, vraiment je pense ma vidéo préférée. C'est vraiment, les R2 c'est vraiment ma passion parce que c'est magique en fait. C'est magique de pouvoir poser ces questions, de mettre en place ce script et à la fin de réussir à obtenir le closing. Il n'y a rien de plus gratifiant. Et en plus, même pour le client, c'est énorme parce que c'est aussi un processus dans lequel il prend de la confiance, parce qu'il prend une décision par lui-même. Ça peut être un gros investissement. Et le fait qu'il arrive à le faire seul, sans l'aide de sa femme, de son associé ou quoi, c'est vraiment aussi un process dans lequel il prend de la confiance en soi. Donc c'est positif dans les deux sens, et surtout quand vous avez un service qui aide vos clients, dont vous êtes sûr que les résultats vont être incroyables derrière, la conviction va se ressentir. Et ça, c'est magique. Donc, vraiment testez ce script-là, modifiez-le. Voilà, encore une fois, vous m'en direz des nouvelles, je pense. Donc voilà, à très bientôt. Ok, vous avez signé votre premier client, vous êtes tout content. Maintenant, comment faire pour le délivrer? Comment faire en sorte que ce client reçoive ses résultats? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que je fais un contrat? Est-ce que je fais pas de contrat? Bref, je vous donnais littéralement le tunnel d'onboarding à mettre en place et la façon dont vous allez devoir intégrer un client et le délivrer pour vendre une infrastructure IA. Concrètement, vous avez une première phase qui se déroule lors de l'appel de vente. Lors de l'appel de vente, vous allez présenter votre service, vous allez présenter ce que vous allez faire, et vous allez ensuite commencer à rentrer dans la phase de closing. Une fois que vous avez closé, que vous avez présenté votre offre, et que tout est validé, vous avez un contrat à signer, un contrat de prestation de service, qui est assez simple, honnêtement. Vous pouvez faire un contrat sur ChatGPT, mais voilà, si vous voulez plus si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux, on propose dans notre incubateur des modèles de contrats qui sont assez intéressants, donc vous pouvez cliquer sur un lien juste en dessous et puis vous pouvez essayer de prendre un call avec nous pour qu'on en discute et pour qu'on puisse voir si ça pourrait vous intéresser. Mais sinon, voilà, en toute transparence, vous pouvez déjà commencer avec ChatGPT et puis essayer de trouver des modèles sur Internet. Ensuite, vous envoyez la facture elle est réglée. Une fois que la facture elle est réglée, vous envoyez un formulaire d'intégration client. C'est un formulaire qui va permettre à votre client simplement de renseigner les informations essentielles qui vont permettre de créer toute l'infrastructure. Donc le nom de son entreprise, où est-ce qu'il habite, son secteur, sa zone de chalandise, son rayon vous avez compris, toutes ces informations vraiment qui sont cruciales pour qu'on puisse lancer des campagnes. Le type d'offre qu'il propose, le type de service, le type de client avec qui il travaille, le type de client qui ne veut pas travailler. Voilà, toutes les informations possibles et imaginables pour que vous puissiez personnaliser l'infrastructure. Donc là, par exemple, le gros avantage de recueillir ces informations, c'est que littéralement, quand je vais créer un nouveau compte pour mon client, sur GHL par exemple, j'ai juste à aller dans les paramètres ici, et aller dans ce qu'on appelle des valeurs personnalisées. Et ces valeurs personnalisées ici, c'est littéralement les champs que je dois remplir dans mon système pour que tout se personnalise. Donc en fait, quand je délivre un client, j'ai juste à dupliquer, copier-coller mon snapshot, mettre en place évidemment l'IA vocale et tout ce qui suit, et tous les paramétrages qu'on a, nous, de notre côté, qui sont déjà prêts. Et ensuite, on a juste simplement à faire en sorte de renseigner les paramètres ici dans le logiciel de notre client pour que tout soit vraiment personnalisé de bout en bout. Les pages de capture, les séquences mail, les séquences de no-show, les séquences de nurturing, bref, tout ce qu'il faut est personnalisé au nom des informations qu'on va remplir, qui sont les informations qu'on est censé récupérer du coup dans ce fameux formulaire. Une fois que ça c'est fait, on va avoir ce qu'on appelle un appel d'intégration. Donc cet appel-là, c'est typiquement un appel qui dure 15 à 20 minutes, où en fait on va présenter au client, c'est un appel qui dure 15 à 20 minutes, qui est très simple,
qui va permettre simplement à nous, simplement à notre équipe, de récupérer les accès à son Business Manager. Business Manager, en fait, c'est la plateforme sur laquelle on va créer les campagnes publicitaires pour notre client et les lancer. Donc c'est surtout sur Facebook, hein, c'est Meta. On va aussi lui donner accès au compte GHL qu'il aura accès. Donc il a son propre compte avec son application mobile au nom de votre agence. Donc ça qui est magnifique, c'est fait en marque blanche. Et encore une fois, si vous rejoignez notre incubateur, vous avez accès à tous nos snapshots qu'on utilise pour délivrer tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de passer 8 à 9 mois comme moi à essayer de tout mettre en place par vous-même. Et surtout, autant de l'IA, ça va tellement vite que 8 à 9 mois, en 2025, 2026, 2028. Donc si vous voulez gagner du temps, juste booker un call juste en dessous et puis on peut en discuter avec grand plaisir. Donc, vous donnez accès au GHL, vous donnez accès au Business Manager, vous donnez accès aux ressources de vente, aux formations, SOP, tout ce qui suit. Et vous donnez aussi accès à ce qu'on appelle un support client. C'est très important. Quand on vend une infrastructure, l'idée, c'est pas de juste délaisser votre client. Vous allez vendre l'infrastructure, ok ? L'IA va être mise en place, vous allez lancer les campagnes, et votre client est certes capable de gérer tout ça par lui-même, ce qui va vous permettre de signer toujours plus de clients, mais il a quand même accès en support, ok ? Pendant la période donnée, que ce soit 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, il a un support, donc que ce soit un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, peu importe, sur lequel il pourra poser des questions et interagir avec des membres de sa communauté, qui sont d'autres clients. Et ça va créer un effet de groupe, un effet de cohésion, une synergie énorme, qui fait qu'il y aura de la recommandation, les gens vont se partager les bonnes pratiques. Et troisième phase, ok, une fois que tout ça c'est fait, donc c'est l'appel d'intégration, pardon. Ensuite, troisième phase, vous allez avoir la mise en place de l'infrastructure. Donc une fois que vous avez reçu les informations du formulaire, une fois que vous avez reçu les accès, c'est là que vous allez commencer à tout mettre en place. Donc je vous ai dit que les informations du formulaire permettent de personnaliser le GHL, le personnaliser entièrement, mais vous avez aussi la personnalisation des campagnes publicitaires. Donc vous devez personnaliser les templates des visuels publicitaires que vous préparez, que ce soit des images ou des vidéos. Pareil, à ce niveau-là, on a déjà des modèles qui fonctionnent dans plusieurs niches. Donc voilà, si vous voulez souhaiter en savoir, pareil, bookez le call. Et ensuite, vous avez aussi la personnalisation de l'IA, que ce soit du chatbot, du voicebot, ou un agent de prospection, d'automatisation derrière qui va rentrer en jeu. Une fois que tout ça est mis en place, ok, ça va prendre à peu près, disons 5 jours pour être assez pessimiste. On peut le faire bien plus vite, mais vous allez prendre un peu plus de temps, évidemment, pour engager votre client, lui former un peu sur certaines choses. Et une fois que c'est fait, vous allez lancer les campagnes. Ok ? Une fois que c'est lancé, vous allez avoir un dernier appel avec votre client qui est le lancement. Donc c'est l'appel de lancement et de support. Donc dans cet appel-là, vous allez littéralement expliquer à votre client tout ce que vous avez mis en place. Vous allez montrer et décortiquer toute la machine. Vous allez lui montrer comment ça va fonctionner, les résultats auxquels il peut s'attendre, et vous allez lui donner accès aussi au support, ou vous allez en tout cas lui montrer que il va essentiellement communiquer à partir de ce moment-là via le support. Vous n'allez pas gérer ses campagnes tous les jours, machin, etc. Vous serez là évidemment en cas de support, mais c'est à lui de gérer tout ça par lui-même. Et il aura également, comme je l'ai dit, accès à des ressources qui vont lui permettre de faire ça par lui-même. Donc c'est très technique ici, parce que c'est vrai que vendre ces infrastructures, c'est génial, parce que vous délivrez des clients, et ils sont autonomes, et ils savent gérer tout ça par eux-mêmes, ou sinon vous placez du talent dans l'entreprise pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Mais l'essentiel, c'est que il y a une façon de le vendre en fait. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment le structurer, comment mettre en place le support, et comment rendre autonomes vos clients, ça va retomber sur vous, et vous n'allez pas réussir à scaler ce genre de modèle. Ça, c'est très très important. Ça vous donne vraiment une idée de comment il faut délivrer ce genre d'infrastructure, comment on a une phase de création, et une phase de délivrabilité, et ensuite une phase de suivi et de support pendant plusieurs mois. Donc, cette vidéo, c'est littéralement la vidéo qui me plaît le plus, parce que, certes, c'est bien de vendre des infrastructures IA, mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que ça, c'est juste un prétexte pour faire quelque chose de bien plus ambitieux, qui est de réussir à s'extirper de l'opérationnel et d'avoir des rentes et des dividendes auprès d'entreprises physiques. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui que d'indexer la croissance de votre activité à des entreprises physiques qui sont littéralement imbattables et qui vont vivre et qui vont perdurer sur le long terme. Si vous êtes indexé à ce genre d'entreprise, vous n'allez jamais faire faillite. La raison pour laquelle j'ai arrêté de chercher et de vendre des infrastructures avec mon agence, c'est parce que j'ai 4 clients à la performance qui me payent très très bien et qui me payent assez bien pour que je puisse me concentrer sur autre chose, et surtout que ça me prend très peu de temps parce que le système est déjà mis en place, c'est bien rodé. Je suis même actionnaire auprès de quelques-uns de ces personnes-là, de quelques-uns de ces clients, et donc voilà, j'ai documenté évidemment tout ça sur YouTube, comment j'ai fait, etc. Mais là, dans ce cas de figure-là, je vais vous montrer littéralement de façon plus technique, comme je ne l'ai jamais montré avant, comment on s'y prend. Ok ? Donc, il faut comprendre que ce qui peut se passer
une fois que vous avez vendu une infrastructure, c'est un peu ce qui se passe une fois que vous avez, par exemple, voilà, acheté un Apple. Apple, quand vous achetez chez eux, typiquement, voilà, ce téléphone-là, je l'ai acheté chez eux. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'achète un Apple? Eh bien, on a dépensé, voilà, 1000 euros par exemple, pour le dernier Apple. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plein d'applications, peut-être que j'aurai plus de place, peut-être que j'aurai, voilà, telle ou telle application payante à vouloir prendre, peut-être que voilà, je vais payer iCloud pour autre chose, ou quoi que ce soit, bref, j'aurai des besoins qui vont arriver en plus. Et ces besoins-là, Apple a créé un écosystème autour qui va lui permettre de monétiser assez facilement tout ça, en automatique. Il faut savoir que si vous faites les recherches, vous vous rendrez compte que la part de l'écosystème digital Apple, donc tout ce qui concerne les applications mobiles, App Store, etc., etc., ça représente une grosse partie de leur chiffre d'affaires. De tête, il me semble que ça doit être au moins 15-20%. Donc, c'est pas du tout négligeable. Donc dans ce cas de figure-là, une fois qu'on a fait une infrastructure, une fois qu'on l'a vendu et délivré à un client, l'objectif c'est de le suivre sur le long terme, et s'il a de très bons résultats, ou s'il n'a pas de très bons résultats, en fait on a deux voies qui vont arriver. La première voie, c'est lorsqu'on a de très bons résultats. Quand un client arrive à bien utiliser notre système et qu'il a de très bons retours, la meilleure voie que vous pouvez choisir, c'est de faire de la performance avec lui. C'est-à-dire d'être payé soit sur le pourcentage du chiffre d'affaires que vous lui apportez grâce à votre système, soit sur le pourcentage du profit généré. Donc vous enlevez les dépenses et le profit, vous prenez une part dessus. Soit vous facturez par rendez-vous que vous apportez. Donc par exemple, si vous facturez 100 euros le rendez-vous, que vous apportez 10 rendez-vous, vous avez un supplément de 1000 euros par mois. Ou sinon, vous pouvez facturer au nombre de devis, donc X euros par devis, peut-être 150 euros de devis ou 300 euros le devis, peu importe. Ou même, ça c'est vraiment le move le plus intéressant, si vous souhaitez vraiment créer de la richesse intergénérationnelle au plan, vous soyez vraiment, ça reste à vie sans rien faire, c'est que vous êtes actionnaire. Moi, j'ai eu la chance justement de créer une agence justement à Genève avec un de mes clients où je suis actionnaire et je suis en phase de le faire avec un autre client encore qui est encore plus gros, qui est un gros réseau immobilier. Et c'est en train de se faire parce que j'ai pu délivrer une infrastructure pour eux qui en vaut la chandelle, qui a fonctionné, qui a fait les preuves. Et derrière, j'ai réussi à monétiser en leur proposant d'autres choses. Et en contrepartie, j'ai demandé de la performance. Donc la performance, comment ça se passe concrètement? Vous délivrez votre infrastructure et au bout de 6 mois, par exemple, vous faites le point, vous voyez que votre client s'en sort très bien, mais qu'il y a des choses à améliorer en plus. Vous allez régler ce nouveau problème-là et en contrepartie, vous allez demander de la performance. Ok? Ça fonctionne uniquement dans ce sens-là. Donc ça, c'est un chemin très intéressant à prendre en compte. Le deuxième chemin possible, c'est la facturation mensuelle. Concrètement, c'est ça l'exemple d'Apple que je vous ai dit. C'est-à-dire que si demain j'ai plus de place sur mon téléphone, je fais face à ce nouveau problème, et la façon d'y remédier, c'est peut-être de prendre un abonnement auprès de Apple pour avoir du stockage sur l'iCloud. Donc je vais peut-être payer 10 euros par mois, quelque chose comme ça, j'aurai plus de stockage. De la même manière, une fois que vous avez vendu votre infrastructure, donc là vous voyez qu'on installe le système en 15-30 jours, on délivre le système en 15-30 jours, on a un support client qui peut durer sur 3 à 6 mois, c'est une phase de test qui dure 3 à 6 mois, où le client va lancer des campagnes publicitaires, etc., etc. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des problématiques qu'il va avoir, on va l'upsell. Donc s'il n'a pas assez de leads, par exemple, s'il y a eu un petit problème au niveau des leads, dans ce cas de figure, on va le facturer sur du media buying. Donc on va lui proposer de gérer des campagnes publicitaires ou de rafraîchir ses visuels publicitaires en échange d'un montant mensuel pour le faire. Si c'est de la création de contenu qu'il lui faut, pareil, on pourra lui facturer ça. Si on se rend compte que l'IA, pour lui, c'est pas assez efficace, peut-être qu'on va lui placer quelqu'un qui va faire des appels téléphoniques. On va faire les appels à sa place. Et ça, on peut le facturer, évidemment. Si il a besoin, par exemple, de support sur l'IA, on va pouvoir aussi le facturer sur l'IA. Il y a aussi il y a tellement de façons de le faire que, on peut toujours récupérer des upsells. Par exemple, une façon de le faire, c'est d'offrir l'IA, pendant cette période d'essai. Et qu'ensuite, le client paye uniquement à l'utilisation. Donc par exemple, imaginons que le client, avec un budget publicitaire de X euros par mois, on sait que dans le meilleur des cas, il va obtenir 50 leads par mois, sur 3 mois, ça fait 150 leads. Sur 150 leads, disons qu'une IA vocale ou conversationnelle, en termes de contacts, on va avoir 5 contacts par lead, allez, pour simplifier, on va dire 2 contacts par lead. Donc sur 150 leads, ça va faire 300 contacts au total. On sait que 300 contacts sur notre IA vocale et conversationnelle, ça coûte tel nombre d'euros. Disons que ça coûte 200 euros.
Donc ça, on va l'intégrer, on va l'offrir dans notre infrastructure. Ok, donc on va facturer par exemple 1300 euros, plus 200 euros qu'on refacture par rapport à l'IA. Donc ça fait 1500 euros. Ce système-là, il va durer pendant 3 à 6 mois. Mais une fois que ces 3 à 6 mois sont passés, le client devra payer, lui, de sa propre poche, ensuite, l'IA sur une base d'utilisation. Donc il paiera X centimes par minute ou X centimes par message envoyé. Ce qui va permettre de créer et forcer l'utilisation. Vous pouvez aussi le voir autrement, vous pouvez commencer à dire que voilà, vous facturez votre logiciel GHL avec l'IA, avec l'écosystème marketing qu'on a mis en place, pour un forfait de 300 euros par mois par exemple. Et boum, là sans faire exprès, vous vous retrouvez avec un SaaS. Pour les gens qui se plaignent du récurrent, il faut comprendre que vendre des infrastructures, c'est la meilleure des meilleures manières, soit de créer de la performance et de prendre des parts dans une entreprise, soit d'avoir quelque chose qui tient très longtemps, comme voilà, une facturation mensuelle. Parce que cette infrastructure va permettre de créer la dépendance auprès de votre client. Et c'est que ça qui va permettre de créer vraiment, voilà, en tout cas, faire en sorte que vous puissiez aller dans les meilleures voies possibles. Donc, tout ça c'est bien beau, mais il y a un élément crucial pour pratiquer ça. Ok ? Pour que vous puissiez pratiquer soit de la performance, soit de la facturation mensuelle, en fait, il faut que vous ayez accès aux données. C'est-à-dire accès aux données, c'est-à-dire que vous devez simplement savoir ce que votre client a réussi à utiliser, enfin, comment votre client a réussi à utiliser votre système. Est-ce qu'il a réussi à en faire un bon usage ou non? Est-ce qu'il a obtenu beaucoup de prospects ou non? Et de façon plus chiffrée, combien de rendez-vous il a obtenu grâce à votre système, combien de mandats il a obtenu, combien de devis signés il a obtenu, si c'est voilà, une activité qui tourne avec des devis, combien de contrats il a signé, etc. Il y a un concept qui est assez intéressant sur ce genre d'infrastructure qu'on fait, c'est la méthode des 2F. Vous devez constamment, pour obtenir des données, forcer l'utilisation à votre client, ok? Donc, votre système, voilà, il fonctionne comme ça, vous devez forcer votre client à l'utiliser sur les 3 à 6 mois, et vous devez aussi le former à l'utiliser, ok? Donc là, ici, vous voyez, sur la période de support client, vous devez forcer, rappelez-vous les 2 F, forcer et former. Vous devez forcer votre client à utiliser votre outil GHL, vous devez forcer à utiliser votre IA, et vous devez le former aussi sur comment ça fonctionne, pour qu'il puisse le délivrer et l'utiliser par lui-même. C'est uniquement comme ça que vous allez avoir des profils intéressants avec qui vous pourrez travailler à la performance ou avec qui vous allez pouvoir proposer de la gestion mensuelle. C'est pas du tout possible, mis à part ça. Okay, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Accéder aux données, accéder à la data, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ok ? Il faut comprendre que la performance, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, mais malheureusement, on ne peut pas le faire avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand on dit performance, on parle de situation win-win. Sauf que le problème, c'est que quand on dit win-win, c'est voilà, win pour le client et win pour vous. Mais il y a d'autres schémas, d'autres cas de figure qui sont possibles, c'est que vous perdez et que votre client gagne, ou que votre client perd et que vous gagnez, ou que tous les deux vous perdiez. Donc, c'est pas toujours judicieux de faire de la performance. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de la performance avec tout le monde, ou faire de la performance tout venant, ça marche pas. Il faut être très minutieux dans la façon dont on fait la performance. Il faut que ça puisse bénéficier vous et votre client, et il y a des critères à prendre en compte. Un exemple très simple, pour la voie de la performance, nous, on a une façon de mesurer les résultats qui nous permettent de voir quelle est la problématique. Donc là, par exemple, pour un de nos clients, on s'était rendu compte qu'il avait un taux de prise de rendez-vous de 12% à peu près, ce qui fait que sur tous les leads qu'on lui envoyait, il se retrouvait avec beaucoup de faux leads et beaucoup de leads qui n'étaient pas fixés en rendez-vous, qui étaient souvent intéressés sur le long terme. Donc on s'était simplement rendu compte qu'il n'arrivait pas à faire les appels téléphoniques assez rapidement. C'est ça un peu le problème qu'on avait remarqué. Et donc, à l'époque, on n'avait pas forcément l'IA, donc c'était voilà, il y a un peu plus d'un an. Et à ce moment-là, ce qu'on lui a proposé, c'est simplement de régler ce problème-là, de l'aider à fixer plus de rendez-vous, mieux gérer son équipe commerciale, donc on a réglé plein d'autres problèmes en parallèle, et en contrepartie, on lui a pris de la performance. Donc, pour résoudre ces problèmes, qu'est-ce qu'on a proposé? On a simplement mis en place une IA vocale qui va préqualifier les leads, on a mis en place une téléprospectrice pas très chère qui nous permettait du coup de fixer des rendez-vous directement dans le calendrier de notre client. On lui a mis en place du coup un hub centralisé sur Slack, exactement pour suivre tout son chiffre d'affaires. Donc on a vraiment créé quelque chose d'un peu plus poussé, mais en contrepartie, on lui a dit, écoute, sur toutes les ventes qu'on va te générer, on veut récupérer 10% de ces ventes immobilières. Et fast forward, qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace de quelques mois, on s'est retrouvé à générer un peu plus de 6K par mois juste avec ce client-là. Donc là, vous avez littéralement voilà, la transition, on est passé à la performance, et il y a 47% de prise de rendez-vous sur les leads. Ce qui est énorme, ok? Donc là,
il passe de 3 rendez-vous fixés par semaine à 10 rendez-vous qualifiés par semaine. Il génère 4 ventes supplémentaires par mois. Donc voilà, c'est 15 000 euros x 4, à peu près, de commission, 15 000 euros de commission x 4, ce qui fait plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire généré pour ce client, grâce à nous. Et on se rémunère à 10% dessus, ce qui nous fait une commission due de 6 000 euros. C'est exactement comme ça qu'on arrive à détecter les bons clients à la performance. Donc là, je vais montrer juste un exemple. On a tout un protocole bien plus poussé dans notre incubateur. Donc on a vraiment des automatisations pour vérifier et savoir ce qui se passe après chaque rendez-vous, pour être sûr que les clients, entre guillemets, ne la mettent pas à l'envers. On a un système de notification, un système de suivi, où là, on suit vraiment toutes les ventes, avec toutes les commissions qui nous sont dues. Donc on a littéralement un œil sur tout ce qui se passe, et le client il est au courant de ça, on a les contrats pour ça également, et évidemment l'objectif de la performance c'est d'avoir le moins de clients possible et qui nous payent le plus, ok? C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'ai arrêté totalement l'acquisition client, et ça me permet vraiment de bien vivre 100% de mon agence sans prospecter. Et c'est ça qu'on cherche finalement, qui a envie littéralement de passer les 10 dernières années de sa vie, enfin les prochaines années de sa vie simplement, prospecter, gérer une équipe de 15-20 personnes. Non, nous dans notre équipe on est 3, on est extrêmement profitable, on est extrêmement fine, on est une équipe fine et on avance très vite, et ça qui est génial, ça nous dégage un temps énorme et ça nous permet de faire plein d'autres choses. Donc ça c'est la voie de la performance. Évidemment, si vous voulez accéder à tout ça, si vous voulez si vous voulez mettre en place ce genre d'infrastructure, avoir accès à tout ce que je vous ai montré ici sur la performance, ça on propose dans notre incubateur. Encore une fois, réservez un call juste en dessous si ça vous intéresse. Vous aurez des liens un peu partout pour voir si vous êtes éligible pour devenir un de nos partenaires. Et simplement, prenez le call, ça n'engage à rien, on ne mord pas, et vous verrez par vous-même si ça peut vous intéresser. La deuxième voie, c'est la facturation mensuelle. Donc il y a des cas de figure où facturer mensuellement, c'est bien mieux que de faire de la performance, parce que le client, il n'a pas besoin forcément de tout ça. Il n'a pas besoin de mettre en place toutes ces choses-là. Lui, peut-être que son problème, c'est qu'il n'a pas assez de leads, par exemple, il n'a pas assez de prospects à recontacter. Et dans ce cas de figure-là, vous pouvez revendre, simplement refacturer un certain nombre d'outils. Donc là, par exemple, on peut refacturer la gestion des campagnes publicitaires. Donc là, par exemple, ici, on a un plan standard qu'on peut refacturer. Nous, auprès du fournisseur, on paye 10 euros, mais on peut le refacturer au-delà de 30 euros, 50 euros par exemple. On peut refacturer aussi WhatsApp pour faire du setting sur WhatsApp. Donc là, c'est juste un exemple, je vous montre de ce qui se fait sur GHL, mais on a d'autres outils qui sont encore bien plus poussés. On peut aussi revendre de l'IA directement, un employé IA, qui va faire plein de tâches exécutives sur son activité. Okay, donc il y a plein de façons de monétiser derrière. Donc l'objectif, le truc que vous devez comprendre, c'est qu'en fonction de ce que vos clients ont comme problématique, dans la situation dans laquelle ils sont, c'est soit la performance, soit la gestion mensuelle. Okay, dans le cas de la performance, votre job, c'est d'avoir le moins de clients possible, de bien les sélectionner, par contre qui vous payent le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne bien. Et dans le cas de la gestion mensuelle, le but, c'est d'en avoir le plus possible et qui vous demande le moins de temps possible et qui reste le plus longtemps possible. Sinon, ça n'a aucun sens de faire de la gestion mensuelle. Félicitations, t'es arrivé jusqu'à la fin de cette formation. Si t'en es arrivé à là, c'est que tu comprends une chose. C'est qu'il y a 300 ans, il fallait juste savoir lire et écrire pour devenir riche. Il y a à peu près 20 ans, il fallait savoir coder pour devenir riche. Il y a 5 ans à peine, il fallait savoir créer du contenu pour devenir riche. Aujourd'hui, il faut savoir implémenter de l'IA. Si tu comprends l'opportunité qui se dresse devant toi pour monter ton agence IA, réserve un appel offert juste en dessous pour avoir un plan d'attaque précis sur comment monter ton agence d'infrastructure IA cette année. On va t'aider littéralement à choisir ta niche, avoir une idée de l'offre que tu peux lancer, et le plan d'attaque précis que tu dois suivre sur 6 mois pour commencer à commercialiser ce genre d'infrastructure. C'est totalement gratuit, je mords pas, donc n'hésite pas, pour le moment c'est moi qui prends ces calls, plus tard ça sera sûrement une autre personne, donc n'hésite pas, prends ta chance, et clique juste en dessous.